Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb? Ça va très bien mon Lucien et toi? Écoute super, je vois on s'est même pas parlé avant l'émission mais finalement les chaussures sont un petit peu... Basket jaune tous les deux, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est la classe. Ouais, T'as très bonne mine. Ouais, merci. Non, c'est vrai. Je suis allé chez le coiffeur hier, tu vois, on se refait des petites beautés entre les émissions. Je sais que tu sais ce que c'est. Voilà. Évidemment. Ouais. Voilà. Bon, tu vas nous présenter notre invité aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, les petites catégories sont à l'honneur. Il a été pesé à 57 kilos. Il mesure 1m62. S'il vous plaît, monsieur Bafodé Gassama. Il est là. Ça va, Bafodé, tu vas bien? Ouais, super. Tu vas bien? Nickel. Bafodé, on a pensé à toi parce que hier, j'étais sur les réseaux sociaux, tu sais, comme un con là, à scroller, à regarder les stories des gens, à espionner la vie des gens, et je suis tombé sur une story de Bafodé Gassama qui dit être nostalgique de ces années-là, 2006. Ouais, exactement. C'était les bons sons, ça. Et en plus, ce son, j'aimais trop l'écouter. Neyo Sosik, non. Ouais, un soul lover un peu ça. Trop. Comme quoi, même la jeune génération peut être nostalgique d'une génération antérieure. Donc, moi, je suis pas forcément un vieux con. Non, c'est vrai, mais tu connaissais ça quand même. Pas du tout. D'accord, voilà, on démarre bien l'émission. C'est pas mon style musical, les gars. Bon, Bafodé, merci d'être là déjà. Pas de soucis, merci de l'invitation. Merci. On va te présenter, évidemment, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas. Tu as 31 ans, C'est ça. grosse carrière en amateur, tu es double champion de France, vice-champion du monde. D'ailleurs, tu as ramené la ceinture aussi de l'AEF parce que tu es champion de l'AEF et la donc cette médaille que tu as obtenue aux IMAF. Elle est ça. énorme, la médaille. Ouais, elle est lourde. Et les débuts professionnels, j'ai envie de dire, ça se passe merveilleusement bien pour toi. 3 combats pro à l'Hexagone MMA, 3 victoires dès la première reprise. Alors Bafodé, tu finis vite, Oui. pas que dans le MMA apparemment. Voilà, bon, ça on en parlait un peu en off avec toi, c'est des petits soucis, tu sais, ça arrive quand on dépasse la trentaine. Seb a les mêmes problèmes. Tu pourras lui conseiller un bon médecin? Oui, ouais, il y a pas de souci là-dessus. J'ai sa carte d'ailleurs. Elle est belle, celle-là. On verrait ça tous les deux en off. Moi, j'ai pas encore ces problèmes-là. Il y a pas de problème. 27. Ouais, Ça arrive. Ça va. Tu vois, déjà, on a vu que tu commençais à te dégarnir. Ouais, la Donc, qualité. Ça arrive. ça vient vite. Les problèmes. Non, mais l'impuissance, en tout cas, c'est pas pour tout de suite, parce que puissant, tu l'es dans la cage, vraiment, Bafodé. Finir à chaque fois dès la première reprise, là, c'est devenu une habitude pour toi. Bah écoute, en amateur, je prenais du temps un peu, parce que mon but c'était de prendre l'expérience, du temps de cage. Mais en pro, tu sais, il faut être un peu spectaculaire, tout ça. Donc j'essaye de finir mes combats le mieux possible, quoi. Le plus important, c'est d'avoir un finish. Ok, c'est vraiment, dès que tu commences un combat, pour toi, faut pas que ça aille à la décision. Ouais, c'est finish non, obligatoire. faut éviter ça. Après, tu peux avoir des décisions qui sont belles, un combat qui est long, qui est beau, mais dans nos KT à nous, en poids lourd, mi-lourd, souvent un coup, ça peut se finir, donc autant finir, quoi. Spectaculaire, Bafodé. Très spectaculaire. Moi, je l'ai expliqué contre Anthony. Anthony Nantois, le sanglier. Sanglier, c'était c'était un beau combat. Ça. Ouais, à Quimper d'ailleurs. Quimper. Je pensais que c'était autre part, et puis on en a discuté tout à l'heure en off, c'était un Quimper, ouais. Puis impressionnant, Bafo. Et puis quand tu sais qu'avant, il a eu la médaille aux IMAF et tout, donc il y a tout ce truc qui fait que tu t'attends à un beau combat. Mais c'est juste de ce qu'il dit, surtout dans ces catégories-là, laisse pas les juges décider du sort de ton combat. Bien sûr. Finis le premier, comme ça au moins, pas de discussion possible. Pas de discussion et garde ton destin entre tes mains. C'est ça. Parce que si jamais il peut y avoir une décision litigieuse, tu sais, les trois juges, ils ont un angle différent de vue. Tu vois, donc le mieux, c'est que ça reste entre tes mains et tu finis. Il suffit que Franck, son coach, tu vois, n'ait pas payé le resto au juge la veille. Je suis pas certain que le Oui, combat... ou oublier la mallette, tu sais, Ouais, c'est avant. ça, Voilà, ça peut arriver, parfois, tu sais. Alors Franck, il est là-bas, on le voit. Mais il y a c'est des images que j'ai pas vues, ça, Eh moi. ouais, bah attends. C'est là, c'est on travaille. c'est du Là, inside, là. Ouais, on préserve des petites surprises, C'est évidemment. mon premier combat à la télé, ça. Ouais. Ça remonte déjà. Tu vois, C'était quand ça? C'était il y a 2 ans, à l'AEF 4. Exactement. Ah putain. Et Pardon. t'étais là aussi. Ouais. Et C'était le c'était 4. la première fois qu'il passait en direct oui, sur exact. RMC, c'était à Rennes. Et il y a une pression, ça, quand on est combattant, tu sais, de combat diffusé ou non. Quand là, par exemple, tu passes pour la première fois sur une chaîne, on peut les citer, RMC Sport. Si, quand même. Ouais. Ah ouais, parce que tu sais que là, tu passes dans un niveau où il y aura plus de médiatisation et tout de suite, tu te dis, attends, la première fois, faut pas que je me loupe et tout, tu vois. Donc non, en plus, cet événement, il y avait pas mal de champions de France. C'était une bonne génération. Il y avait Paul Dena, il y avait Samba Sima, il y avait Patrick Abirora aussi. C'était une très très belle carte. Ouais. C'est l'une des meilleures cartes amateurs pour moi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu mieux. Il y avait du people aussi, moi j'ai regardé un peu, il y avait Tony Yoka, Oui, Vita.
C'est Oui, ça. exact. Parce qu'il y Je avait, savais pas que c'était, ouais. comment ça s'appelle, qui combattait à bout de Beng. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, Ouais, qui là, tu combattait, vois. exact. Donc, Contre Ibrahim Marna. Non, ça c'était Paul Dena. Ah, ça c'était Dena. C'était Dena Ah, putain, je contre Paul confonds, ouais. Marna. C'était Et un... Abou, il combattait, exact aussi. Mais Abou, il ouais. combattait aussi. Ouais, mais en fait, parce que c'est vrai qu'à l'AEF, maintenant AEC, il y a eu des combats de dingue quand même. De fou. En amateur, c'était. Bah, ils mettaient les amateurs à l'honneur. Hein, Non, bien sûr. franchement, C'était l'orga de référence. Hein. L'AEC, sans mentir, bah, moi, bon, maintenant je suis passé pro depuis 1 an, mais déjà mon dernier combat amateur c'était chez eux. Ouais. Je suis pour la ceinture et l'AEF 4, c'était une grosse carte. Il y avait au moins 15 combats. Ouais. Il y avait Kalim Mastouri, il y avait que des bons gars, tu vois. Donc franchement, c'était fou. Non, c'est une En plus, super c'était à la télé, donc très content. Abou de Beng combattait contre Ludovic Fidel, hein, je viens de m'en souvenir. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, je rigole, on me l'a dit dans l'oreillette. Non, mais c'était ça. Mais c'était ça. Mais c'était ça, ouais, je me Parce rappelle. qu'il a fait 2 ou 3 combats à l'AEC, enfin à AEC, Il en a fait Abou 2, de je crois. 2, c'est ça. Et un hexagone, je crois. Putain, le mec est pointu, hein. Le mec suit parfaitement. Je il connais, c'est mon métier. c'est mon métier. Ouais, mais je me souviens de cette carte, effectivement. Et puis voilà, bah, après, il chope la ceinture de l'organisation. Premier round aussi, hein. Premier round. Ouais, mais c'est une habitude, hein, C'était c'est le tarif que tu prends quand tu affrontes. Bah, c'était mon premier, Mais- c'était mon premier film. En plus, moi, j'ai été voir Anthony dans les vestiaires juste avant le combat. Ça devait être, c'était la pause, donc il restait peut-être 5 combats avant le. Et c'est vrai que Anthony, qui est toujours jovial, c'est un déconneur à mort, Toujours lui fou, aussi, mais- toujours fou. Là, je le sentais hyper concentré. Alors que je l'ai déjà vu avant les. Et là, c'était, tu vois, je lui dis tiens. Non, c'était franchement, c'était un combat que beaucoup de gens attendaient. Il y avait beaucoup d'enjeux pour la suite de nos carrières. Il y avait une ceinture en jeu. Ouais. C'était un main event. Je crois sur le Twitch, ils étaient à peu près 8000 Ouais, il y avait spectateurs. beaucoup de monde. Ouais. Donc non, c'était un combat. Il y avait de l'enjeu pour moi, mon entraîneur, mon club, lui, son entraîneur, son club, pour les MMA en général. Ouais, tu vois. bien C'était un beau combat. Ah non, c'était propre. Bah, Fodé, tu as l'habitude, hein, que ce soit en amateur ou en pro, de finir tes adversaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on ressent quand tu vois, à la force de tes poings, de tes jambes, peu importe, tu arrives à éteindre un mec? Bah, en fait, je pense que la capacité d'éteindre un mec sur un coup, donc le knockout power, c'est un truc, je pense que tu as inné ou tu ne l'as pas. D'accord. Tu peux travailler ta puissance, mais je pense que c'est un truc qui, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Merde, je voulais là. Maintenant, Tant pis. Dommage. maintenant comment je pourrais dire non, c'est sûr que, bah, par exemple, le premier KO, je crois, j'avais trop crié, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'il y avait j'avais beaucoup de choses qui étaient, je me posais beaucoup de questions, tu vois. Mais c'est vrai que pour la première fois, tu sens des trucs de ouf, tu vois. La libération. Tu ressens une libération de fou. Ouais, tu extériorises. Après, avec l'habitude, c'est toujours un gros truc, mais tu l'appréhendes moins, tu vois. Mais la première fois, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Ah, c'est une sensation qui est dingue. Ah, c'est une sensation de dingue. En plus, c'est une ceinture. Tu sais, c'est des trucs de ouf. Il y a des gens, ils m'ont dit à la télé, j'ai crié. Tu vois, mais. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce que tu ressens. Tu vois, nous, on en parlait aussi avec Boris Mbarga, qui est Ouais. passé dans ce canapé. Il me disait un peu la même chose que toi. C'est Quoi. indescriptible. Ouais. Et après aussi, quand tu le fais, tu as l'habitude de le faire. Tu sais quand ça va mettre un coup, ça va tomber. Mon deuxième gros KO aussi, c'était à Bordeaux. À l'Arkea Arena, c'était la nouvelle salle de concert de Bordeaux. Et je crois qu'il y avait 7000 personnes. Et Donc toi, tu le sais. Alors, ça se joue à une fraction de seconde, mais au moment où... non, contre Nantois, je ne savais pas. Ouais. Mais ensuite, à Bordeaux, quand je mets la gauche, je sais que ça va être. Ouais, il va tomber. Extinction Parce que, ouais, je sais, la gauche. En fait, je l'ai su avec Nantois. Mais avant, je savais pas. C'est Anthony qui a servi de. Voilà. Et tu me disais au début d'émission, là, avant qu'on commence, que la main gauche, t'avais un peu mal. Ouais, en fait, avant mon combat là, de septembre à Toulouse, je me suis fait une entorse 10 jours avant. Donc j'ai failli annuler, mais après, je me suis dit non. Et puis je l'ai fini à la droite, quoi. Ouais. Écoute, je suis plutôt content, Quand il y a moi, pas que la la gauche, gauche, je suis plutôt content que la gauche fonctionne pas, hein, pour la séquence de tout à l'heure. Sinon, ça va. Celle-là, ça va mieux, mais Mais le t'es poignet, droitier. c'est long. Je suis droitier, en fait. voilà, c'est ça le pire. Merde. Non, tant pis. Bon, bah, Fodé, ton dernier combat, c'était à Toulouse, hein, lors de C'est ça. l'Hexagone MMA 35, fin septembre, contre Moussa Ndiaye. C'est ça. Victoire, évidemment, par TKO dès la première reprise. C'est le tarif, hein, quand on t'affronte, on le sait maintenant. Tu sens quand même que combat après combat, là, sur tes 3 premiers combats pro, tu progresses, tu montes en puissance. Ouais, bien sûr. Après, comme j'ai dit, j'ai pris beaucoup d'expérience en amateur. En 93, il n'y a personne qui a 20 combats.
Moi, j'en ai 20, même aujourd'hui. En 2 ans en plus, En hein, 2 ans, très rapidement. ils sont très loin de moi. Donc déjà en amateur, j'ai combattu à l'étranger, j'ai engagé de l'expérience et du temps de cage. Maintenant en pro, c'est beaucoup plus sérieux, il y a une rémunération et il y a plus de médiatisation. Mais la cage, on va dire que je connais. Et après, maintenant, je sais que bon, le KO est plus facile en pro. Les gants sont plus petits, le temps de combat est plus long. Donc moi, je suis adapté à ça et je sens que je me sens bien. Je suis dans mon élément. Et la grosse différence aussi entre l'amateur et le pro, c'est qu'en professionnel, on doit être plus stratège, plus penser peut-être aussi à ta trajectoire de carrière. C'est vrai. Comment tu non, gères ça? Ça, c'est important. Mais moi, tu sais, je t'ai dit, j'ai fait 20 combats en amateur. Tu ne vas pas trouver un mec aujourd'hui en Europe qui a 20 combats. Donc même si je ne suis pas un mec qui choisit, mais je sais que j'aurai plus de temps de cage que lui. Ouais. Ça va être plus lui qui va choisir. Mais moi, Oui, mais tu vois, en amateur, c'est plus t'acceptes tout le monde. C'est ça. En professionnel, il y a aussi une petite réflexion avant. ah oui, non, il faut réfléchir, il y a la rémunération qui rentre en jeu, tout ça, c'est vrai, mais aujourd'hui, tu sais, on parle pour que j'ai la ceinture. Dès que tu as la ceinture, après, il faut y aller, tu vois. Y a Tu, pas tu de- laisses ça, toi, gérer par exemple, c'est Franck qui gère un peu la carrière, de dire on choisit lui, on le prend pas, machin, ou Ouais, alors on en c'est discute. d'un commun accord. Ouais. Non, on discute d'un commun accord, mais après, aujourd'hui, on est aussi arrivé dans un truc où, comme je t'ai dit, il n'y a pas grand monde qui nous fait Ouais, peur, ouais. dans le sens où je t'ai dit, genre en amateur, j'ai quoi? J'ai 2h20 de temps de cage. En 93, il n'y a pas de mecs qui ont ça. J'ai 20 combats, j'ai combattu à l'étranger, tout ça, donc aucun mec que je connais a ça. Ça veut dire automatiquement, moi, psychologiquement, je sais qu'il n'a pas ça. Et après, non, on en discute et après, on fait, hein, tu sais. Nous, on est dans une caté où on est peu déjà. Ouais, c'est. Ça veut dire, tu vas choisir. Il y a beaucoup de refus. T'as beaucoup de refus. Bah, j'ai pas forcément eu des refus, mais où j'ai pas eu les retours de ça. Ouais. Mais dans tous les cas, moi aujourd'hui, tu sais, même en amateur, je me suis pas caché, tu vois. Oui, non, J'ai c'est pris clair. tout le monde qui avait à prendre en 93. Ah bah, sinon quand j'aurais t'as pas... 20 combats, ouais, tu te caches pas. Ouais, je me suis pas Ouais, caché. c'est clair, ouais. Donc moi, ma logique, ça a toujours été, Foncez. on est dans un sport. La victoire et la défaite, faut que tu comprennes que ça fasse partie du sport. Il y a des manières de perdre après. Mais sinon, gagner ou perdre, le but c'est d'avancer et de progresser. Tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est que tu l'as dit, toi tu fais peur, enfin personne te fait peur, mais à l'inverse tu fais peur à beaucoup de monde. Ah, c'est possible, oui. C'est pas trop galère ça, pour ceux qui gèrent un peu le matchmaking, de trouver des adversaires à Ah, chaque fois? peut-être si, pour eux. Mais après, Oui. moi, après, tu sais, je dois faire mon boulot. Moi, aujourd'hui, je suis professionnel. Ouais. En amateur, j'ai patienté, même si j'ai fait vite. Aujourd'hui, moi, c'est mon boulot. Je passe à la télé, j'ai des sponsors. J'ai envie d'aller le plus haut possible. Donc, du coup, moi, ce qu'on me donne, je vais affronter. C'est ça. Ouais. C'est bien cette mentalité, hein, parce que Bah, c'est la mentalité d'un guerrier, c'est la mentalité d'un combattant, c'est ça, et je trouve ça bien. Après, j'imagine aussi la difficulté, même pour le matchmaking, mais même pour Franck et tout ça, de trouver un mec qui va vouloir t'affronter. Surtout à notre époque où il y a beaucoup de combattants qui choisissent un peu. Et aussi, on est dans une caté peu fournie. Oui, il y a C'est ça aussi. 93, c'est Ouais. la catégorie la moins fournie. Ouais. Donc 93, dès que tu es fort, ça va plus vite que les autres. Il confirme Franck, dans signe de tête, c'est compliqué de trouver un adversaire? Non, ça va. Bon, voilà. On prend tout le monde, voilà. C'est ça. Franck, il est refuse juste jamais, là. Franck, il s'en Oui, Franck, allez. Vas-y, Bafo, mets Non, ton voilà. KO au premier round. On Hop. travaille ensemble depuis, donc on se connaît, mais ouais, Ouais. c'est notre boulot et voilà quoi. Et t'as des mecs toi, en ligne de mire en France. Ou pour. Non, il y en a quelques-uns. Après, peut-être qu'on se verra dans des grosses ligues, Ouais. je pense, mais sinon, ouais. Comme j'ai dit, en 93, on ne peut pas se cacher. Ouais, voilà. C'est que Donc, vous connaissez tous. on se connaît tous. Si un jour on doit être amené à s'affronter, si c'est PFL ou UFC, on s'affrontera, tu vois. Mais Tu me fais une bonne transition, Seb. Pas de Parce souci. que après ton combat à Toulouse, ouais. t'as call out un certain Greg MMA. Voilà. Alors explique-nous pourquoi lui. Il faut spécifiquement. recontextualiser. Oui, voilà. Voilà. Recontextualise. Je l'ai vas-y. call out parce que c'est le 3e français sur le site de référence Fight Matrix. Ouais. Derrière, il y a Oumar Sy premier, ensuite il y a Paulin Béguet, et derrière, il y avait Greg MMA. Lui et moi, on est dans la même orga et dans la même KT. C'est juste pour ça. D'accord. Ouais. Maintenant qu'il refuse, c'est normal. Ouais. D'accord? C'est pas... Mais sinon, c'était juste pour ça. Je n'ai même pas relancé tout ça. Oui, c'était un peu aussi un joke de dire voilà. Tu vois, parce que je sais que si on fait un combat nous deux, on remplit tous les zéniths de France. Voilà, ça oui. fait l'ancienne génération contre la nouvelle, tout ça. Les gens, ils aiment bien ce truc-là. Et les combats franco-français, ça pète. Mais sinon, Bah, tu sais quoi?
Greg MMA. Non, non. Après, sportivement, est-ce que les gens veulent voir ce combat? Non, voilà, c'est ce qu'on en parlait un peu en off. Tu vois. on en parlait Par en contre, off. Paulin, contre Oui. toi, oui. Oui, mais moi et Paulin, on est dans le même club. Mais oui, je c'est sais. Ça, tu vois, et on Je n'est sais. même pas dans la même orga. Ouais. Tu vois Donc, Donc, mais oui, mais comme je t'ai dit, en 93, on ne peut pas se cacher. Mais non, Dans tous les cas, ça va arriver soit là-haut, tout ça. Si c'est PFL, UFC, ça va arriver, tu vois. Mais c'est mieux, moi je pense que c'est mieux de pas prendre Greg en fait. Parce que. Non, mais de toute On façon, a- ça va pas se faire. Non, mais bien sûr, Oui, de toute façon, ça sera se fera pas, jamais. Mais c'est Mais mieux ça- parce qu'on a tendance va à faire. dire, tu sais, à critiquer parfois les combattants français en disant ils prennent des plombiers, ils prennent des peintres. Alors loin de moi hein, l'idée de dire que Greg fait partie de cela, hein, mais bon, il a 47 ans, C'est ça, il y a l'âge. sa carrière est aussi un peu derrière lui, donc je suis pas sûr que pour toi, C'est pour ça ça, soit pas de problème. un truc Greg n'a rien à prouver. Moi, je t'ai dit, c'était juste Voilà. pour le classement. Mais voilà, T'as c'est raison. ça. Si c'est Mais pas oui. pour ça. T'as eu raison. Oui, non, puis c'est sportivement, encore. Là, il y aura trop de différences. Hmm. Pour toi, ça serait pas intéressant. Et ça serait peut-être même dangereux après pour l'intégrité physique d'un combattant comme Greg. Mais non, mais c'est pas Tu une vas critique. l'envoyer. Moi, Greg, on se connaît depuis longtemps. Je l'ai expliqué plein de fois. Il a rien à prouver à personne. Non, bien sûr. Mais il y a un moment, tu rencontres un mec qui est en pleine bourre à 31 ans, Oui. qui éteint tous les mecs au premier round. Oui, non, bien Faut sûr. savoir avoir de l'humilité et dire Ça. non, c'est pas pour moi. Et puis voilà. Non, non. Moi, Et puis je- encore une fois, voilà, je pense pas que ça soit le combat le plus hypant. Non, mais après, t'as raison, je pense que c'était sympa aussi. Mais oui, Là puis aussi, c'est drôle de le faire. Ben voilà, t'as eu raison. Tranquille, C'est- t'as vu, il a pas répondu et tout. Mais Non. je lui en tiens même pas rigueur. Et... Ouais. Oh non, puis en plus, Bon, c'est autre j'imagine chose, que Greg, t'inquiète, en plus, il te voit combattre, il sait ce que tu vaux. Donc Il a regardé voilà, deux, trois il y a du vidéos, il a dit, respect. ouh. Bah oui, Non. bien sûr. Oui. Et l'ambition un peu bafodée, là, tu as hexagoné MMA aujourd'hui, tu es encore un très jeune combattant professionnel. Est-ce que tu vises une organisation en particulier? Est-ce que tu te laisses un peu... Non, moi écoute, tu sais, je prends un combat par un. Ouais. Comme je parlais tout à l'heure, il faut respecter tous les combattants. Et tu sais, un combattant d'MMA, son prochain combat, c'est son bilan. Ça veut dire, si ça se passe mal, tout ce qui est par la suite peut être remis en question. Donc du coup, je prends un combat par un. Et moi, j'ai commencé les MMA tard, mais je suis dans une catégorie où on peut vieillir. Ouais. Je suis en bonne santé et tout ça. Donc j'aimerais faire 10 ans de carrière maximum D'accord. en professionnel. Et du coup, moi, non, j'aimerais bien aller le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est l'UFC. Et ouais, prendre chaque combat après. Et si je continue mes bonnes performances, je pense qu'il y aura des portes ouvertes pour moi. Tu as un peu répondu, mais l'âge, c'est pas une question pour toi. Enfin, tu as 31 ans, tu pas l'impression d'avoir pris du retard. Si, j'ai pris du retard, mais j'ai fait avec. Ouais. Tu sais, il y avait des gars, ils ont commencé avant moi. J'ai commencé en amateur. Regarde, aujourd'hui, je suis le mec qui a le plus de combats. Bien sûr. Donc, Très rapide. Hein. c'est ça, tu vois. En 2 ans, j'ai enchaîné. Et c'est pour te dire que j'ai même pas calculé mes défaites. J'ai 4 défaites. C'est tous des décisions. Mais tu vois, j'ai pas fait le mec où je me suis caché. J'ai dit, hey, faut avancer. On s'en fout gagner, perdre. Faut prendre du temps. Faut prendre le maximum d'expérience. Et après, l'âge, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, je peux pas me dire, ouais, putain, t'es trop vieux. J'ai dit, hey, vas-y, j'essaye. Bien On sûr. verra où ça donne, tu vois. Dans le Puis sport, c'est- on puis c'est voit, une catégorie où. Et c'est une catégorie Voilà, où tu peux aller un peu plus- vieillir. ouais. Et Clover même Texera, si par exemple, je commence, Quarante balais, lui, je crois. 42, champion 42 UFC ans, à 42 ans. Texera, il Ouais. est champion à l'UFC à 47. 47? Ouais, pardon, 42. Mais ça, c'est Greg, hein. Attention. Et. Georges Foreman. tu vois Oui, mais même, regarde, on a un petit cadre aussi, on sort des sports de combat avec Cristiano Ronaldo qui a Oui, oui, bien sûr. 40 balais. Non, mais ça, c'est beaucoup, je pense, mentalement, où les gens ils commencent à flancher, à se disant que tu commences à être trop vieux et tout. Moi, pour moi, la chose que l'être humain a le plus important, c'est son temps. Et c'est toi qui en décides ce que tu en fais, tu vois. Si tu décides de te consacrer bien, tu peux faire quelque chose en 2 ans. Il y a des gens, ils vont le faire en 5 ans. Ouais. Et moi, j'en suis la preuve, tu vois. Donc, et même si je commence à être trop vieux, je peux aller en poids lourd. Bien sûr, oui, oui. Et même si ça commence à être trop vieux pour la performance, je peux juste aller chercher l'argent, tu vois. Oui, et puis 31 ans, t'es encore jeune, tu vois. bien Comme sûr. tu Après, disais, attention, il y a le facteur que Bafo, t'as pas pris beaucoup de coups. Et c'est ça, Aussi, tu sais. Parce qu'un mec, même en lourd, qui prend des valises à chaque non. fois, il ira pas à 35 piges. Ah non, non. Là, tu as cette gestion de carrière et le boulot que tu fais aussi C'est ça. avec Franck, hein, ça permet aussi de, Ah non, bien ok, 1 minute dans la cage, ça me suffit, et donc bah, tu te préserves et puis tu peux aller plus, tu iras le plus loin. Surtout Je le quand souhaite, MMA, en tout il faut préserver sa santé. cas. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, je sais qu'en amateur, il y en a, ils se sont bousillés la santé. Or que tu sais, pas d'argent, mais c'est peut-être tellement ils voulaient briller. Or qu'en fait, on doit briller en pro. Donc, non, c'est tranquille. une carrière, c'est un marathon. Hein. Enfin, Ah bah, faut- je t'ai tu vois. dit, en amateur, tu sais, Seb, il a fait beaucoup de trucs.
Je sais qu'il y a des amateurs, c'est chaud aujourd'hui. Pourtant, en amateur, on lui disait ouais, mais là en pro, attention. sûr. Parce que leur santé, elle a pris des gros coups, à faire des gros cuttings, C'est ça. des trucs comme ça. C'est moi, en amateur, je combattais en 93, mais je descendais normalement. Que là, tu vois, maintenant, je suis resté en 93, je fais des petits cuts, mais je suis toujours, ça m'afflige pas. Je ne veux pas descendre en 84 pour, tu vois. Ouais. Et si jamais je commence à prendre du poids, je peux aller en poids lourd. Bien sûr, non mais oui, c'est Et vrai en que poids c'est lourd, une- tu peux combattre à 37, 38. Ah oui, Pereira, il a 37 ans. T'imagines? Ouais. Et puis, ouais. Et il Oui, est champion. performe. Ouais, c'est ça. C'est pour te dire que La gestion de carrière. la gestion de C'est carrière. vraiment et quelque chose, c'est de la l'intelligence du science. combat. Faut vraiment être, faut être bien entouré. Oui, Et bien puis, Bien faut, entouré. faut aussi avoir la tête bien faite. Bien sûr. C'est ça. Puis comme tu me le disais tout à l'heure, enfin l'âge vraiment où tu commences à prendre cher, c'est 52 quoi. À partir de 52 là, c'est un peu dur. Elle est belle Ouais, celle-là. on en parlait, c'est vrai. Non, toi, t'es encore bien. Toi, t'es encore Merci. bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, il est bien conservé quand même. Hein. Ça va, beau gosse. Ouais. Il a la pêche, tu Bah ouais. vois. Il C'est a la fait, bouffe, les gars, je vous le dis, c'est la bouffe. Voilà, J'ai mais toujours dit. c'est ça. Aujourd'hui, La bouffe. tu vois. Fais je gaffe suis- toi ça Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, le truc vraiment où j'ai changé, c'est sur la nourriture. Vas-y, explique-nous le changement là de Bafodé d'avant et le Bafodé de Tu maintenant. sais, avant que je fasse du MMA, moi, je faisais 114, mais j'étais Ah oui. musclé. D'accord. Ouais. Mais avec toujours du ventre et tout. Mais la bouffe, c'est ça qui me fait ressortir plus jeune. Aujourd'hui, on me donne 25 ans. Or qu'il y a 5 ans, j'avais 25 ans, on me donnait 30. Ouais. La bouffe, ça change tout. La bonne alimentation, boire de la bonne eau, manger des légumes, manger propre, mais ça te change la vie. Je te jure, maintenant, dès que je mange mal, j'ai mal au ventre, je me sens mal. Et le MMA, c'est ça qui m'a donné Ça ça. a été quoi le truc le plus dur à stopper un peu? Je sais pas, un petit truc dont tu avais l'habitude. Bah après, j'ai pas stoppé, tu vois. C'est juste, j'ai diminué. Diminué. Mais C'est bien. sinon, avant même que je commence le MMA, je ne buvais plus trop de boissons. Ah, moi ça. Truc sucré, les sodas. Voilà. Ah, c'est bien. Les sodas, j'ai jamais trop aimé. Les seuls jus que je bois, c'est jus de pomme, jus d'orange. Et sinon, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Et aussi, ce que je faisais déjà avant les MMA, c'est des jeûnes. Je jeûne D'accord. souvent. C'est Tu bien vois. ça. Ouais, ça veut dire que, question nourriture, je me suis déjà, avant que je fasse les MMA, je me suis déjà entraîné à me D'accord. maîtriser sur ça, à me contrôler. Ça, c'est vachement bien parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent du le jeûne intermittent. Oui, oui. C'est une mode là, tu vois. Oui, oui. Alors que tu jeûnes une journée Ouais, tous les 15 jours, c'est ça. ça suffit. Ça fait Ça un suffit. lavage interne dans ton Ça corps. suffit. Et C'est- moi, je le fais assez souvent. Mais ne pas boire de soda, c'est la base. C'est ça. Mais ça Ah fait, ouais, ça fait que du ouais, jus. un petit moment que le soda, je peux prendre un verre de coca, mais dans l'année. Ah oui, ouais. donc, Ouais, c'est ouais. très rare. Je bois que jus d'orange, jus de pomme. Alors attention, le jus de pomme industriel, il y a autant de Oh, sucre. il nous emmerde. Non, mais il y a autant de sucre. Non, mais c'est une réalité. Non, mais il a vrai ce raison. qu'il dit. C'est- Il a raison, c'est- je sais. Il y a autant de Mais sucre. tous les sodas. Par contre, tu te fais ton petit jus d'orange ou Bah ton oui, petit jus oui. de pomme centrifugeuse. Ça serait un bonheur. magnifique, ouais. Faut un peu plus de temps. Mais c'est quoi? C'est 3 Plus minutes de d'oseille plus dans aussi, ta vie. ouais. Les fesses Avec ce piqueurs. que tu prends maintenant. Ah, c'est léger, mais avec le temps, tu vois, j'aimerais bien avoir par exemple un potager, des trucs où tu manges vraiment. Ça, pour moi j'aime bien parce que tu vois, souvent on me chambre encore. Moi j'ai mon Ouais. potager, je Mais tu cultive vois. mes trucs, mais c'est la base. Quand tu arrives à ce stade-là où tu as ton potager ou ton bétail et tout, là, waouh, t'es trop fort. Ah, ben là, t'es bien, oui, mais bon. Pour moi, voilà. si tu as l'espace de faire ça et tout, t'es trop fort. Ouais, et encore un potager, t'as pas besoin d'avoir un grand truc. hein. Ouais, mais après, Un je parle petit- aussi, par exemple, tu as des poules, comme ça, tu as Ah oui, après moi je suis végétarien, mais Ah, d'accord. mais voilà, mais Pas moi, mais c'est pas grave, au moins c'est sain. Ouais, Tu c'est manges ça. sainement et c'est la bouffe qui te fait aller plus. Si tu arrives à passer au travers de toutes les maladies à la con, là, type cancer et tout, Ouais, ouais. ben c'est la bouffe qui va te faire aller plus loin. Bien Vous sûr. savez quoi, les gars? Ouais. Vous m'avez pas convaincu. Mais merci quand même pour ce petit topo sur la nourriture. Tu verras. Ouais. Non, moi je suis encore bien avec mes petits sodas, mes petits trucs. Ah. Ne consommez pas chez vous surtout. On va enchaîner, on va parler un peu de ton parcours. Forcément, Bafodé, on est tombé sur une petite photo de toi petit, déjà très beau gosse, hein, déjà très mignon. Laquelle Voilà, magnifique. Donc évidemment, t'es à droite, hein, à droite de la photo. Ouais, et cette photo, si je m'en rappelle, c'était 97, je pense. J'avais 3 ans ou 4 ans. D'accord. Et je crois que c'est ma petite sœur. Ouais. Ok. C'est ma petite sœur Fatmata que je salue. Et ouais, c'était au Mans. Parce que Et t'es du Mans, hein, Je suis tu du viens du Mans, Mans, ouais, je suis né en Sarthe. Et ça va, tu vis bien enfin, Ouais, non, franchement, Le Mans, c'était une belle ville. Hein. Je suis C'était resté 10 ans. Non, c'est une ville très sociale. non, oui, c'est ça. Mais c'est sympa. Mon père est toujours là-bas. Et ouais, non, cette photo, hein, magnifique, les gars. Hein. Franchement. T'étais comment, gamin, Bafodé? Peut-être, ouais, cet âge-là, un peu plus grand après Moi, à cette époque-là,
Bon, moi, j'ai toujours été un gars assez réservé, tout ça. D'accord. J'avais des grands frères, je voulais leur ressembler. Mais tu sais, j'ai été petit longtemps. J'ai grandi à partir de 17 ans. Je me suis dit, non, j'étais tranquille. Hein. Pas bagarreur quand t'étais Non, gosse? moi, j'aime pas la bagarre. D'accord. C'est paradoxal, mais j'aime pas la Non, bagarre. parce que c'est très différent, la bagarre de... Et que du sport de combat. sport de combat. En fait, j'aime faire la bagarre contre moi-même. Aujourd'hui, c'est ça que je dirais. J'ai compris que la vie, c'est un combat et qu'il faut faire ça à l'adversité. Et souvent, ton adversaire, c'est toi-même. Donc, j'essaie de me battre contre moi-même souvent. Et on va dire c'est ça qui fait que je suis fort. Je suis quelqu'un d'assez bâti. Mais sinon, non, la bagarre comme ça, non, j'aime pas. Parce qu'en plus, j'ai très vite su que quand je tapais, je faisais mal. Je faisais mal vite, moi. En plus, quand je m'énerve, c'est encore pire. Donc, faut pas que je frappe. Ok, Bon, maintenant, il faut que je frappe. Oui, dans le Bien cadre sûr, sportif. Mais sinon, Ouais, si c'est je encadré. frappe quand je m'énerve, c'est mauvais. Ouais. Bon, en tout cas, avant de dégommer des têtes, tu tapais avec ta tête dans un ballon de football. Ouais, hein, j'ai fait du foot beaucoup, voilà. ouais. Donc explique-nous un peu, cette passion, elle te vient d'où? Moi, franchement, c'est venu un peu naturellement. J'avais accompagné mon frère, parce Ouais. que mon frère, il faisait du foot. Et ensuite, il manquait un joueur en poussin. Je crois que c'était en 99, tout ça. Et on m'a dit de jouer. Et j'avais marqué 3 buts. Ouais, vas-y, il faut que tu joues au foot. Et j'ai joué au foot comme ça. Mais sinon, moi, j'étais un mec assez paresseux. Hein. J'aimais rester à la maison, Ouais. jouer à la play et tout. Hein. Si Ah j'aurais ouais, pu- t'étais pas... Ouais, non. On a récupéré quelques images là. Ouais, on bah, remercie d'ailleurs C'est ma prod et François Lison pour Ah, ces très belles images. merci beaucoup. Combien de kilos là, Bafodé là Là, c'était en 80. 2014. Ouais, j'étais Ouais. peut-être à 84. Ouais. Et moi, après, j'ai toujours essayé de bien faire les choses. C'est-à-dire, même à cette époque-là, en fait, j'avais fait cette vidéo pour l'envoyer à des clubs. Et je me rappelle, j'avais pris toute la liste des agents FIFA. Ah ouais. J'avais démarché et ils m'avaient trouvé des tests en D4 en Angleterre. Ah, c'est cool. Incroyable, je vous jure. Quel poste? Défenseur. Défenseur. J'étais parti pour jouer en Angleterre en 2015. Je devais être payé 500 livres la semaine. Bien. Et tout, moi, je vous jure. Et à cette époque-là, je parlais déjà anglais et tout. Ouais. Et les croisés, forcément. Non, non, faut pas les croiser, j'étais pas assez bon. Et D'accord. outre que j'étais pas assez bon, j'aurais peut-être pu faire quelque chose dans le foot, mais c'était pas pour moi. Pourquoi Pas assez bon techniquement? Pas assez bon Ouais. techniquement, physiquement ça allait, Physiquement, ouais. mais dans le foot, faut être bon techniquement. Et en fait aussi, quand t'es petit, le foot, ça joue beaucoup dans les clubs que tes parents ils t'emmènent et dans l'encadrement qu'ils te donnent aussi quand t'es petit. Si par exemple Mbappé, je pense qu'il a pas son père, il serait pas ce qu'il serait devenu. Bien sûr. Et j'ai eu plein d'exemples de joueurs comme ça. Et j'avais un déficit, tu sais, les jongles, je les ai appris à faire à 18 ans. Et c'est très très tard dans le foot, tu vois. Ouais. Les jongles, normalement, tu les maîtrises à 8 ans. Et en fait, c'est que j'en ai voulu beaucoup, donc je suis allé un peu loin, mais c'était pas pour moi. Et comment justement, Bafodé, on fait le deuil d'une carrière de footballeur de haut niveau? Parce que c'était ton rêve, c'était ton Ouais. objectif, hein, même plus qu'un rêve, un objectif. Ouais, non, c'était un rêve. J'ai mis corps, âme, esprit. Je m'entraînais la nuit. Mais c'est que c'était pas pour moi. Et tu fais le deuil en étant honnête avec toi-même, en te disant que c'était pas pour moi. Mais c'est dur à cet âge-là, t'as Ah quel âge? non, T'as quel âge là? à cet âge-là, c'était en 2014, j'ai 20 ans. Voilà, donc t'as entre 20 et 22 ans, quoi, quand Voilà. tu sais que c'est... Et pourras pas aller franchement, plus je haut. faisais des tests et tout, et j'ai compris que je pouvais pas aller plus haut. J'ai dit, vas-y, arrête de te perdre ton temps et tranquille, il y aura quelque chose qui sera fait pour toi, tu vois. Mais déjà, à la Ah, base, c'est fort. Ouais, et c'est déjà fort, à, en 2 ans. à la base, le foot, j'aimais pas ça vraiment. C'est mon frère, il voulait vraiment que je devienne pro, parce que j'avais une carrure, j'avais un sérieux. Et les gens me disaient que ouais, il y a moyen, parce que tu es quelqu'un de sérieux. Mais c'est que c'était pas pour moi. Ça veut dire quoi, quelqu'un de sérieux à cet âge-là? C'est-à-dire, Déjà très voilà, méthodique. très méthodique, très carré dans comment je veux faire les choses, carré dans ma rigueur, ma discipline. Jamais en retard à l'entraînement. Voilà, toujours là, même quand il fait froid, tout ça. Et tu sais, avant que je sois en senior, j'ai joué à Tour FC et l'entraîneur ne m'a pas fait jouer pendant 6 mois. Et je venais toujours à l'entraînement, tu vois. Ça veut dire que c'est cette rigueur qui m'a aidé à prendre mon temps dans les MMA et à être bien dans le MMA aujourd'hui. Dans le sens à ne pas vouloir être pro tout de suite, comme il y en a beaucoup, ils font. C'est vachement bien. Et hein, tu parce vois, mes défaites d'hier sont mes victoires d'aujourd'hui. Tu vois. Mais j'en ai souffert, hein, j'en endormais pas. Je me rappelle, il y a un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais en vie? Tu vois, j'avais raté Ah le oui. foot, mais D'accord. Oui, c'était... faut être c'était honnête avec soi-même. Tu vois, moi, j'ai jamais dit les croisés, j'étais pas assez fort. Tout simplement. Non, non, je te jure. Mais mais, c'est bien d'avoir du recul, surtout à cet âge-là. Hein. Ah, bien Là, sûr. Et puis, je Ouais, non, n'arrive mais pas à faire un truc, tu te sens un peu, j'ai travaillé tôt. Tu sais, je suis électricien depuis que j'ai 16 ans.
J'ai- Ouais, t'avais déjà Non, t'avais mis le boulot de côté, j'imagine, là. Parce que si... non, je faisais tout en même temps. Tout en même temps, hein. Je travaillais la journée, et le soir, j'allais m'entraîner, mais tu sais, j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'étais en vente, j'ai vu que c'était pas pour moi. J'ai quitté le lycée à 15 ans, il y avait tous mes amis. Donc, non, vite, moi, je suis quelqu'un, je me mens pas à moi-même. Je déteste ça. C'est-à-dire, vite, quand je dis c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, mais t'as raison, mais c'est rare, fort de réussir à le faire. Donc après, donc, évidemment, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. Ouais. Tu commences à T'as faire. marqué des buts, quand même. Ouais, ça va, Ouais. je marquais des buts, hein. Ouais. Je tirais des coups francs, Ouais. je faisais des beaux centres. Ça va, tu vois, c'est juste que j'ai appris des choses tard dans le foot que si j'aurais su plus tôt, j'aurais pu faire quelque chose. Et aussi, je voulais être une superstar du foot et c'est pas possible. Quand tu as un déficit technique, mais j'aurais pu vivre du foot. Tu vois, aujourd'hui, je sais que j'aurais pu prendre mes 3 000 € par mois et vivre du foot. Mais comme je voulais être une superstar, je me suis brûlé les ailes et ça tue. Combien de cartons rouges? Un seul. Ah, ça. Ouais, je me suis pas pris beaucoup. Et en plus, un jour, je lui ai mis un truc comme ça pour rien. Non, j'ai pas fait exprès. Et non, franchement, j'étais juste un joueur de foot, moi. Moi, franchement, la défaite, ça me dégoûte. Mais en vrai, ça fait partie de la vie. Il faut comprendre que dans la vie, la victoire et la défaite, ça fait partie de ta vie. Ce qui est dur, c'est de se relever et continuer à avancer. Donc la défaite, même en MMA, alors Ouais. connu en amateur, mais là en professionnel, pas encore, mais la défaite ne te fait pas peur. Non, la défaite, ça ne me fait pas peur. Après, il ne faut pas perdre, surtout en pro. Et surtout, moi, ce que je dis, par exemple, pour les amateurs, tu vois, par exemple, en amateur, tu peux perdre. Ouais. Tant que ça reste à la décision et tout, vas-y, le mec, il était plus fort que toi, mais tu t'es pas fait finir. Parce que moi, pour moi, ce qui est important, c'est pas de se faire finir. Si tu as perdu à la décision, vas-y. Mais quand tu t'es fait finir d'une certaine manière, là, il peut y avoir des répercussions où là, ça demande un gros mental, tu vois. Mais sinon, non, c'est un sport. Ouais. Forcément, il y aura quelqu'un plus fort que toi. Mais ce que je dis, attention comment tu perds. Tu vois. Moi, c'est ça Ouais, il y a que une je dis manière. qui est important. Il y a une manière de Il perdre. y a une manière de perdre. Si par exemple en amateur, pour moi, tu as pris trop de KO, pour moi, le pro, c'est pas pour toi. Pense peut-être à te rediriger. J'ai eu cette conversation il y a 2 semaines avec un coach et c'est exactement ce qu'on disait. Ouais, mais tu vois, c'est Il compliqué. prenait son 4e KO en amateur. Donc, tu Stop, vois, faut arrêter. parce que déjà, il n'y a pas les coudes, c'est 3 minutes. Normalement, tu contrôles le mec pendant 1 minute, il t'en reste 2. Après, ton camp, il te crie derrière 1 minute, tu vas le tenir un peu, tranquille, il n'y a pas de genou, il n'y a pas le coude. En pro, tu as vu, les gants, ils sont petits. Hein. Bien Il y a sûr. les coudes, ça dure 5 minutes. 5 minutes, c'est 300 secondes, c'est long. Ouais, c'est long, c'est très long. Tu vois, 3 minutes, c'est l'être humain, 5 minutes, c'est l'athlète. Hein. Oui, c'est Tu vrai. vois, c'est ça. Mais après, c'est compliqué parce que toi, par exemple, quand tu faisais du foot, tu avais déjà, même très jeune, ce recul-là pour te dire, bon, je suis limité techniquement, je ne pourrais pas aller beaucoup plus haut. En tout cas, pas pour ce que je veux devenir. Ouais, non. Quand tu es combattant, parfois, les combattants amateurs, la plupart du temps, sont jeunes. Ouais. C'est dur aussi de se dire, se convaincre soi-même que, bah non, finalement, ça que c'est pas pour, important. c'est pas pour soi, quoi. D'où l'importance d'avoir Encadrement. un encadrement sincère, un encadrement. Et ça, c'est la force des entraîneurs qui perdurent. C'est d'être capable de dire à ton gars, arrête, c'est pas pour toi. Ouais, mais c'est vrai que Tu c'est. prends 4 KO en amateur, arrête. Ouais, c'est T'as compliqué. une santé, t'en as qu'une. T'es arrivé à ce que tu pourras pas aller plus loin. Stop, fais autre. T'as Voilà, pas connu le monde pro. c'est ça. En Tu sais, plus, le MMA amateur et le monde pro, c'est 2 mondes différents. c'est 2 sports différents. Des sports différents. C'est le même sport, mais c'est très différent. Il y a des gens, ils vont briller en amateur, ils vont pas briller en pro. Il y a des gens qui vont briller en amateur, pas en pro, et vice-versa. Et il y a des gens qui vont briller dans les deux. Et c'est rare. Tu vois. Totalement. Donc, Comme un peu en boxe anglaise. Oui, ouais. Tu vois, il y a Tony Joshua, il a brillé dans les deux. oui, Tony Yoka, cas, tu ouais, vois, c'est pas la même. c'est compliqué. C'est pour ça, c'est compliqué. Donc le foot, après, quand tu comprends que c'est pas fait pour toi, un peu de muscu, d'où C'est les ça. 114 kilos en Ouais, moment là. exactement. Et Voilà. moi, j'étais C'est très ce que lourd. tu fais au développé couché, ça, Oui, 114, bien c'est sûr, ça. une main. Ça, tac. Et donc après, tu viens à Paris en 2016. C'est ça. Certains se diront peut-être, bah ouais, pour faire du MMA. Non, pas du tout. non, non, Pour non. être acteur. Ouais, c'est ça. Explique-nous tout ça, Bafodé. Bon, en fait, j'ai toujours voulu être acteur. Ça, c'était mon rêve ultime. Ouais. Et, Donc cinéphile aussi, toi, t'es passionné de ouais, cinéma, passionné de films, ouais. cinéma, tout ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais venir à Paris pour être acteur. Mais en fait, j'avais un pied à terre, mais demi-pied à terre, j'étais chez mon frère. Et après, je me suis dit, attends, d'abord, il faut que je fasse ma stabilité d'homme, tu vois. Donc, du coup, j'ai repris mon travail. Non, je suis arrivé à Paris, j'ai fait Uber pour bien connaître Paris, éviter les bouchons, connaître la ville et tout. Et ensuite, je suis retourné en électricité dans mon métier principal. Et j'ai fait ma stabilité. Je suis rentré à la mairie de Colombes en 2017 et j'ai passé un concours, je suis devenu titulaire. J'ai fait ma stabilité, j'ai pris mon appartement, j'ai construit une famille et tout. Et après,
j'ai toujours ce rêve-là de côté, j'ai fait du théâtre et tout. C'est Et bien, ouais, après, j'ai vu que j'avais un physique et que j'avais toujours du cardio. Parce que j'ai toujours été un mec qui courait beaucoup et tout. Et à un moment, je voulais être aussi coach sportif. En 2020-2021, je coachais un peu des gens. Mais je voyais qu'ils n'avaient pas d'envie. C'est-à-dire, j'étais derrière eux, je les poussais, mais je me disais, mais je trouve qu'ils ne fournissent pas d'efforts. Et ce qu'ils veulent faire, par exemple, maigrir et tout, mais ils ne fournissaient pas d'efforts. Ouais, c'est juste des. Donc je me suis dit, tu sais, deux fois dans la vie, il faut éviter de mettre ses rêves à travers les gens. Et je ne voulais pas avoir de regrets plus tard. Je ne voulais pas être un rageux, moi, dans ma vie. Ouais. Je voulais dire, non, tu sais, fais ce que tu as à faire. Comme ça, peu importe ce qui se passe, au moins, tu as essayé. Et après, je dis, vas-y, je vais me lancer dans les MMA. Et après, Et tu sais ça a qu'il est été encore un possible TGV. de lier le MMA à l'acting Ah oui, non, avec la série La Cage. Ouais, Ça je te sais, dirait, on non m'en parle, Mais Ah, bon, génial. après, Seb, il a même si adoré. c'est pas la cage, moi, j'aimerais bien faire un rôle qui n'a rien à voir avec moi, Ouais. tu vois. Ah, d'accord. Mais on verra. J'espère que s'il y a des gens Ouais. derrière la caméra, Genre j'aimerais une bien comédie faire acteur. romantique, un truc comme ça te- Ouais, un truc comme ça, je kifferais, Et- où c'est totalement décalé. Ah ouais, ok. Tu vois, pas du tout collé à mon image. D'accord. Je kifferais ça. Faire du théâtre, faire. Mhm. Voilà, mais là, il faut que tu te lances. Parce qu'en fait, Bien sûr. j'ai l'impression que dès que tu as envie de faire quelque chose, tu te donnes vraiment les moyens de le faire. Mhm. Le foot, Ah oui. là, la muscu, tu veux monter à Paris et tu veux faire. Ouais. Là, le MMA, donc il n'y a pas de raison. Non, bien sûr. Il n'y a en pas de plus, raison que, voilà, que ça ne fonctionne pas. Non, et tu sais, avant d'être acteur, j'avais jamais fait de spectacle vivant. Ouais. Quand j'habitais à Argenteuil, je me suis inscrit à l'MJC, j'ai fait du théâtre pendant un an. Argenteuil. Et je te jure qu'après, j'ai trouvé ça mieux que le cinéma parce que c'est du spectacle vivant. Eh oui, Et bien c'est un peu comme le MMA. Ouais. Tu es en scène tout de suite. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Tu ne peux pas te foirer. T'as pas le droit à l'erreur. Et le théâtre, ça m'a mis encore à un niveau. Je me suis dit, ah ouais, ça là, c'est le summum, tu vois. Bah, c'est intéressant parce que Seb, tu le dis souvent dans cette émission, donc Seb, évidemment, vous le savez, fait du théâtre hein, très fréquemment, et tu dis souvent que tu ressens presque plus d'adrénaline avant d'être sur scène Bien sûr. que tu en avais quand tu J'en avais combattais. ouais, quand je boxais. Ouais, ça a été. Au début, c'était la même chose. Tu as cette trouille, cette peur. Le public, on te regarde, tu vas être jugé, tu Bah vas ouais. être. C'est super excitant. C'est à la fois la peur et l'excitation. C'est un Exactement. truc qui est indescriptible. Et maintenant, moi, je boxe depuis des années, mais à chaque fois, avant de monter sur scène, j'ai ce que je ressentais, mais décuplé. Alors, peut-être l'âge aussi, il y a peut-être le. Et puis, c'est le théâtre. Ah oui. Tu as ton texte. Si tu sors du texte, il Ouais. n'y a que toi qui peux te rattraper. Ah bien sûr, c'est toi et toi. La télé, tac, on coupe, on Ah refait la oui. prise. Au Ah oui. théâtre, il n'y a pas. Il n'y a pas de Ah non, y a ça. pas. C'est du spectacle vivant, les gens. ils sont Exactement. là, ils Et encore, regardent moi, je tout. fais de la comédie. Donc, la comédie, tu peux te permettre des fois, tu n'es pas totalement dans le texte. Mais quand tu fais du classique, tu vas faire un Molière. Tu sors pas de ton texte, hein, c'est à la virgule près. Ah ouais. Donc là, c'est autre chose. Mais je suis sûr que. Enfin, Non, mais vu ton parcours, c'est une tes envies. idée. Ouais, non, ça va. Je pense que ça va arriver. Mais je te vois bien dans un truc, une comédie, à contre-emploi. Ouais, C'est ça qui est bien. Mais c'est vraiment, c'est ça qui est bien. Parce que si t'as encore, tiens, on va te faire tourner dans un, puis tu vas jouer un combattant. Rien à foutre. Ouais, non, bah oui. Ça n'a aucun sens. Je suis combattant. Moi, Exactement. Tu sais quoi, j'ai Ton même film pas envie. préféré, Bafodé, c'est quoi Mon film Dirty préféré, Oh oui. c'est. Bon, après, tu sais, j'aime bien c'est Hit. Ouais. Ah oui, belle Bon, après, référence. c'est un classique, ça. Ouais, mais oui. Mais après, ouais, j'ai plein de films. Hein. Tu sais, j'aime bien un film de Jean-Paul Belmondo. C'est. Putain, mais te rends compte, les- Comment il Le s'appelle voyou, le professionnel. Le professionnel. Ah, Voilà. Le Non, mais là, professionnel. voilà. et- Là, je pense que tu fais partie de ces gens 30 balais qui ont des références que la plupart n'ont pas. Oui, c'est vrai. Et Après, nous, jamais un mec de 30 ans va sortir le professionnel Jean-Paul Belmondo. Après, honnêtement. il fait plus que 30 ans aussi, hein, quand même. J'ai 31 ans, mais après, moi aussi, comme j'ai eu des grands frères, et moi, en fait, j'ai beaucoup voyagé, Ouais. je suis quelqu'un d'assez intelligent et tout. Mais nous, les 90, tu vois, j'avais mis une story comme ça il n'y a pas longtemps, on est entre deux générations. C'est vrai. La génération 80, on va dire la dernière génération des vrais, Ouais. et la génération 2000 où les pauvres, ils ont été vite dans le digital, dans l'assisté. Nous, les 90, et moi, je suis un 94, on a vu un peu les francs, la Coupe du Monde et tout ça. Mais après, les 95, eux, peut-être sont un peu collés aux 2000, c'est chaud, tu vois, nous, les 90, on ne sait pas trop comment faire. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est une bonne Je te analyse. jure C'est vrai que que les t'es entre deux. 90, on est entre deux. La nouvelle bénéficier de la génération- culture de tes frères, Voilà. tes parents,
Et bon, la culture dans ça. laquelle tu vis. Et, ouais. C'est ça, ou avant on te mettait des claques, ou après il n'y a plus droit aux claques. Nous les 90, c'est très compliqué. On est un peu entre deux, quoi. Voilà, tu On sais pas, s'arrête. tu Ouais. vois. Ouais. Mais les 2000, tu vois, j'ai eu beaucoup de petits frères et sœurs dans les années 2000. Eux, je trouve qu'ils n'ont pas été, ils les ont pas épargnés. Ils ont mis les portables, les tacos, Ah oui, la c'est mauvaise notre bouffe. génération. C'est-à-dire, les Génération. pauvres, il n'y avait pas de protection. Mais après, c'est chacun sa gênée. C'est Hein. sûr. Moi, je te vois bien dans Fausse blonde infiltrée, FBI. Le 2 va sortir bientôt, là. Je sais pas Ouais, si tu mais vois que tous c'est les, ça. je vois pas c'est quoi. Non, mais regarde. Mais il C'est très faudrait que je drôle. regarde. Très Mais drôle. ouais, je regarde beaucoup de films. Non, mais Tout ce qui est dramatique, thriller, j'aime bien, tu vois. Magnifique. Là, il a sorti de Hit et Le Professionnel. Ouais, non, c'est clair. Toute génération confondue, personne ne peut dire que c'est mauvais. c'est très C'est- fort. T'aimes ou t'aimes pas, mais voilà. Ça Après, reste, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui l'ont vu. C'est que les connaisseurs qui l'ont vu. Mais en tout cas, professionnel, tu es devenu professionnel, mais ça. après une carrière amateur plus que réussie, Oui. notamment, ça, je peux la montrer, cette belle médaille d'argent aux IMAF, les championnats du monde amateurs. Amateur, Cette médaille, elle est belle aussi, Bafodé, parce qu'il y a une belle revanche. C'est un peu la médaille de la résilience, parce que Exactement. l'année d'avant, je crois qu'il t'arrive un truc un peu. Je me blesse aux deux genoux, Voilà. je fais une entorse des deux genoux Ouais. et je tombe dans les pommes. Et donc, forcément, Je tu fais te une dis. syncope en combat. Bon. Et c'était en 19 secondes. Et bah, je tombe T'es KO, dégoûté tu après. vois. Tu te dis, moi, je les refais pas, les IMAF, là, c'est chaud. Ouh, c'était chaud. Hein. Ouais. Franchement, c'est pour ça que moi, je pense que dans le MMA, tu es un combattant d'MMA quand tu as perdu. Si tu es un amateur, tu es à 5, 6, 0, on ne te connaît pas d'abord. Il faut que tu perdes. Dès que tu as perdu, comment tu reviens? Là, on se dit, lui, attention, il sait c'est quoi passer par en bas où personne te regarde, où tu dois remonter. Tu vois, par exemple, moi, le titre dont je suis le plus fier, ces deux-là, j'en suis très fier. Ça, c'est ma première ceinture. On a bien travaillé avec Franck et tout. Ça aussi, c'est la concrétisation de l'amateur. Mais mon titre où je suis le plus content, c'est mon deuxième titre de champion de France. D'accord, ouais. Parce que la première fois, on peut dire c'est de la chance. Mais quand tu le prends deux fois, tu vois, 2024. voilà, c'est là où ça a commencé. Tu parce que- concrétises, en fait. Voilà. Ensuite, j'avais demandé Nantois pour la ceinture et ils me l'ont accordé. Et j'étais très content parce que ça allait mettre un terme pour... voilà. Ensuite, je suis allé chercher ça. Donc, j'étais devenu professionnel légitime. Tu sais, comme en MMA, les gens ils vont soit en Suisse et après ils s'estiment qu'ils sont pros. Mais pas du tout. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, je me suis brûlé les ailes dans le foot. Je me suis juré que dans le MMA, je ne me brûlerais pas les ailes. Même si les gens, je te dis, ils ne croyaient pas trop en moi, je ne faisais pas de sport de combat, j'ai commencé. Mais tu vois, j'ai bien mangé mon expérience et ça, personne ne peut me l'enlever, tu vois. Et je suis bluffé par l'ouverture d'esprit. Non pas que les autres combattants à son âge n'en aient pas, mais là, la façon dont tu parles et la façon dont j'ai l'impression de parler à un mec qui a déjà une expérience, tu vois, de plus de 40 balais, Ouais, les gens me disent où ça. tu es capable. Et c'est pour ça que je me dis, et tu as eu, de par tes frères, ton père, ce genre d'éducation où ça vient que de toi, où tu as eu cette influence paternelle, ou maternelle d'ailleurs, hein, c'est pas forcément... Ou alors c'est, non, toi, parce que je suis bluffé moi par le fait d'arriver à 22 piges, de se dire... Ouais, c'est clair. À 22, le foot, c'est pas pour moi, les gars. J'ai essayé, machin, mais je me rends compte que c'est pas pour moi. Là, le MMA, je dois construire ma carrière. Je veux pas aller en Suisse pour faire la. Ah ouais, non, non, non. Mais, enfin, je suis en train de me dire, j'ai pas entendu un combattant de 30 piges, de 30 piges avoir ce discours. Ouais, c'est rempli Ouais, de non, Je te parce jure, que- t'étais le premier. Parce que, en fait, je pense que moi, souvent, dans ma vie, ma famille, même mon frère, souvent, on dit qu'on nous donne plus que notre âge. Parce qu'on a beaucoup d'expérience de vie. Là, mes parents, ils ont divorcé. Et je pense aussi, j'ai beaucoup voyagé. Comme je te dis, j'ai travaillé tôt. J'ai il y a ça toujours aussi, été... Tu vois, j'ai travaillé à 16 ans. Il n'y a personne qui est électricien dans ma famille. J'ai appris le métier de A à Z. Quand j'avais commencé mon CAP au début de l'année, j'étais dernier de la classe. À la fin de la deuxième année, j'étais premier. Donc ça veut dire, j'ai toujours fait les choses par moi-même. Et il faut être honnête envers soi-même. Je pense que c'est ça, il ne faut pas se mentir. Et ouais, non, moi, mes parents, ils ont divorcé. Donc, T'as eu un rôle, sans que ça fasse trop, c'est l'image un peu, tes parents ont divorcé après, nous, ça nous regarde pas et tout, mais t'as eu un peu cette image de, si le papa est parti, je dois un peu remplacer le papa et m'occuper de tâches à la maison, Ouais, qui non. fait que tu prends forcément un peu de maturité. Après, moi, je suis l'enfant du milieu. J'ai 2 grands frères, 2 petites sœurs. Ça veut dire peut-être aussi, j'ai peut-être une ouverture d'esprit un peu différente, parce qu'en dessous de moi, c'est des filles, et au-dessus, j'ai des garçons. Mais sinon, ouais, vite, j'ai payé des factures chez moi. Hein. Moi, à 17 ans, je payais la facture vite et tout. C'est-à-dire, j'ai vite travaillé. Ouais, donc t'as eu J'ai cette payé maturité mon permis rapide. moi-même. Tu vois, j'ai pas compté sur mes parents. Je pouvais pas, tu vois. Mais c'est l'expérience de vie et pas mentir envers soi-même. Et surtout, comme j'ai dit, la chose la plus importante pour un être humain, c'est la gestion de son temps. Et dès que j'avais compris ça,
j'ai pu faire beaucoup de choses dans ma vie. Tu as parlé du travail, donc tu as commencé très tôt. Tu Très tôt. travailles toujours, hein, Ouais, je toujours travaille toujours. électricien. Ouais. Tu as Parce fait que un peu les de gens, sécurité aussi. les gens, quand tu vois à la télé, quand tu travailles plus, non, je travaille Ben ouais, toujours. c'est ça. Tu peux nous Surtout- expliquer comment tu gères un peu? Tu as des horaires aménagés? Comment ça se passe? Tout ça, ouais, ça commence. Je commence à avoir des horaires aménagés à la mairie. Mais comme j'ai dit, tout ça, ça fait partie de la gestion du temps. Il faut que l'être humain, la chose qui est la plus importante, c'est le temps. Donc une C'est journée pas- type là pour Bafodé, vas-y explique-nous. Je me lève le Lève. matin, je vais au travail, je me lève à 6h30, je commence à 7h30, j'enchaîne le taf. Ensuite, il y a des après-midi qu'on m'a donné, donc je vais à l'entraînement. Et après, le soir, je rentre, je me repose, je mange bien, je dors la nuit. Tu sais, avant, je travaillais beaucoup en sécu, mais j'ai diminué. Ouais. Mais tu vois, par exemple, quand je travaillais en sécu, je travaillais que le week-end. Et la semaine, tu vois, je me couche à 22h30, 23h. Comme ça, j'ai une bonne nuit de sommeil. Parce que dépasser 25 ans, là, si tu ne dors pas, tu es mort. Parce qu'avant, je Ça le travaillais sentir le aussi, jour et la nuit. Tu vois, avant mes 25 ans, je travaillais, je finissais la mairie, j'allais travailler en sécu de 23h à 5h et je renchaînais. Donc j'ai toujours été un bosseur, mais maintenant, je gère mieux le temps, quoi. Alors, la fatigue, c'est lié à l'âge, évidemment, Oui. je le sens aussi, mais toi, tu as un truc en plus que moi, je n'ai pas, que Oui. Seb a, c'est des enfants. Oui, ça c'est sûr. T'as 2 deux petites enfants, oui, 2 filles, exactement. Quel âge? Quel âge? 1 an et 2 ans. D'accord. Ouais, ils sont Bas très âge proches. encore. C'est même ça qui a fait que je suis devenu pro un peu tard, pas tard, même si ça m'a aidé, mais j'ai retardé mon passage en pro, passage en pro parce que j'avais un studio Ouais. et moi, ma première fille a dormi à côté de moi, c'est-à-dire je dormais pas. Tu vois. Ah oui, 2023-2024, c'était très dur avec la blessure et avec ma fille a dormi à côté de moi, elle était prématurée un peu, c'est-à-dire Ah ouais, là tu récupères pas. je récupérais pas. Quand j'ai eu mon F3 juste avant Nantois et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu des bons résultats. Parce que Ouais, après t'as pu un peu, voilà. j'ai pu bien Ouais, dormir, l'organisation, deux dans- chambres, ouais. tout, waouh, ça change tout. Ah oui, ah oui. Ça change tout, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Hein. Et le fait d'avoir des enfants, Mhm. est-ce que ça a changé un peu ta vision de la performance, mais même de la vie, hein, plus globalement? En fait, j'ai toujours été responsable, parce que moi, j'ai eu des charges très tôt dans ma vie. Ça m'a juste remis des charges, mais j'ai toujours su que, tu vois, j'étais un homme, j'ai toujours su qu'il fallait que je fasse à mes responsabilités, tu vois. Et c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Avec son parcours avant les enfants, je me Ça, dis finalement, ça te prépare, hein. père, voilà, Non, t'étais déjà. J'étais déjà bien ouais, en Pas pris place. de claque, quoi. Non, j'ai pas pris de claque. Pas de baby blues. Après, non, mais tu prends une claque parce qu'avoir un enfant, c'est pas quelque chose d'anodin. Ah bah, ça Et change en ta vie. fait, tu attends les 9 mois et dès qu'il est là, tu sais pas, ça change ta vie. Et il y a un gars, il m'avait dit, dès que tu as des enfants, ta vie t'appartient plus, et c'est vrai. Mais elle t'appartient, mais différemment, tu vois. Après. Mais c'est vrai que ça aide parce que bah, ça te donne de l'amour et tout, ça te donne de la motivation, mais j'ai toujours été quelqu'un motivé. C'est une parenthèse, jusqu'à temps qu'ils partent de la maison. Bah ouais. C'est ça. Ouais, ils sont partis il y a pas longtemps. Ah ouais. Et Ça là, aussi, ça t'as doit l'impression être de chaud. vivre une deuxième vie. Je te jure, ça doit être Ah ouais chaud. C'est un soulagement, quoi. Finalement, t'es content. Non, Allez. pas soulageant, parce que mon fils, il vient de partir, il est parti oui. en septembre. Ah ouais. Ma fille, ça fait déjà 3 ans, mais Waouh. c'est une deuxième vie. Eh ouais, mais c'est. Mais Toi, c'est t'es dur. pas prêt à ça. dur, hein. hein. C'est dur, mais en même temps, t'es content pour eux. Oui, tu oui, vois, parce mais qu'ils doivent grandir. Et Voilà, la c'est vie. ça. Mais tu vois, je pense moi à ma mère. On était 5 à la maison. tout le monde est parti là Bah ouais, tout le monde s'est Ouais, donc, séparé. Tu te dis putain, en plus, quand il y a les enfants, tu te rends compte que le temps il passe encore plus vite. C'est avec eux que tu vois que le temps il appartient à personne. Totalement. Et je te jure, c'est un truc de ouf. ça file. Mm. Mais c'est. Mais c'est génial. Ah oui. Il n'y a pas mieux que ça. Ah, ça. Le sujet de la parentalité, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai reçu dans l'autre émission que je présente, On s'enflamme, Sofiane Oumia. Je sais pas Oui, si ça te parle, le boxeur, boxeur, double ouais. vice-champion olympique. En 56, 57 kilos, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Ça, donc, équipe de France et tout, ouais. c'est ça. Bon, Mhm. tu connais. Mhm. Et on a parlé un peu de tout ça parce que lui, comme toi, il est papa aussi. Hein, il a une petite fille, un petit garçon. Et je lui ai posé cette question. On va l'écouter. Tu ressens, toi, un peu, Sofiane, cette dualité entre, tu vois, la force du champion sur le ring et puis peut-être la fragilité Fragile. de Sofiane Oumia, papa, quoi. Totalement. Honnêtement, totalement. Surtout que je suis un peu le papa poule, le papa cool et tout. Donc, franchement, ouais, je la ressens parce que il faut être un lion prêt à aller au combat sur le ring. Mais à côté, c'est Sofiane Oumia, fragile, comme on dit, parce que je suis quelqu'un de très, très émotif et très fragile, et encore plus quand ça touche au mien, que ce soit ma femme et mes enfants. Donc voilà, mais après, un homme fragile, ça ne veut pas dire que je suis un homme faible. Bien sûr. Ah oui, non, la fragilité Oui. n'est pas un défaut. Oui, hein, au loin de là. contraire, au contraire. Justement. Ouais, justement. Mais voilà, j'ai aussi la chance d'avoir ma femme
qui elle était sportive de haut niveau aussi. Et Dans qui la boxe? Ouais, boxe, on s'est rencontrés en équipe de France. Trop bien. Du coup, qui comprend aussi ce que je vis et comment j'essaie d'évoluer quand je pars en déplacement pour la préparation, etc. C'est Donc, un objectif commun en fait. hein. exactement. Vous C'est un ensemble. travail, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on essaye de mettre en place et qu'on a mis en place aujourd'hui et qui marche merveilleusement bien. Alors, Bafodé, est-ce que tu te retrouves un peu dans ce qu'il dit Sofiane Oumiya? Ouais, non, tout à fait. En plus, bon, lui, ça va, il a le choix du roi, il a fille-garçon. Moi, j'ai 2 filles et je voulais des garçons, mais les filles, franchement, ça donne trop d'amour. Tu vois, même maintenant, j'aimerais avoir un garçon, mais si j'ai une 3e fille, je suis content, tu vois. Ouais. C'est marrant, hein, ça fait ça, je pense à tous les papas qui ont eu des filles. Moi, quand j'ai eu ma fille, ma première réaction, et c'est pas bien, hein, j'ai dit à ma femme, bon, de toute façon, on va en refaire un 2e, parce que je voulais un garçon. Mais pareil, Et j'ai eu, mais ma fille, t'as ce truc qui est indescriptible. je te jure, C'est incroyable. Après, j'ai un garçon aussi, ok, je les aime les deux pareil, Ouais, pareil. mais quand t'as une fille, C'est un truc je de sais ouf. pas, il y a ce truc, on me l'avait toujours dit, mais tant que tu le vis pas, tu sais pas. Il en pense quoi notre chef d'édition Julien Perronnet, tiens? Pareil, il y a les filles. Ouais, il est valide à mort aussi. Ouais. Bah oui, non, mais c'est. Et 3e ou pas? T'aimerais Non, ou... non, ça pour suffit là. l'instant, là, parce que j'ai eu 2 en 1 an. Mais Attends, déjà, non, quand t'as une fille, C'est incroyable. tu sais, moi, je voulais garçon. La première, je savais que ça allait être une fille. Et le 2e, j'étais sûr que c'était un garçon. Quand ils m'ont dit que c'est une fille, j'avais envie de taper les deux, ma femme et. J'avais envie de les Ouais, prendre j'ai et dit, de taper comme ça. Mais après, j'étais content et tout. Mais ouais, non, les filles, c'est indescriptible. Et attends, hein, Bafo, hein. Ouais, Tu vas voir quand elles vont grandir. Oh là là, mais non. Il y a ce truc qui est, mais c'est incroyable parce que c'est incroyable. papa. Ouais, c'est papa. C'est papa. ça. Ouais. Limite, la maman, Ouais, c'est non, papa. C'est papa. Et- Je pense que c'est comme une mère avec son fils. Exactement. C'est assez Exactement. indescriptible. Ouais, c'est ça. Et ben, oh, mais c'est trop la bombe. Ah non, c'est- Mon frère, il a que des gars. Ouais. Tu vois, il a 4 garçons. Et il aurait Moi, voulu j'ai aussi, des filles. peut-être Bah une fille, maintenant, là. il veut une fille. Eh tu vois, bah parce oui. que quand il me voit les filles Eh comme bah, à il voit fond, ses ça nièces, donne ouais. trop d'amour, tu vois. Et donc, comme Sofiane Oumiya, là, donc vice-champion olympique des moins de 60 kilos d'ailleurs. Ah, 60. Ouais, tu es aussi lion dans la cage et papa poule en Ouais, or, ou- non, parce que moi, ouais, exactement. Moi, je gère tout. Tu vois, ma femme elle s'occupe des enfants. Moi, je m'occupe de leur subsistance et tout. Donc, du coup, ouais, bien sûr, hein, moi, dehors. Tu sais, c'est ça que je me dis, moi, avant chaque combat, je rentre dans une parano où je me dis, t'as vu, il veut pas que je donne à manger à mes filles, il veut me taper devant mes filles, tu vois. Donc, je me prépare encore mieux Ouais. pour, t'as vu, quand je suis dans la cage, je sois très méchant, tu vois. Pourtant, que j'aime pas la violence, je pense qu'elle est faite dans l'homme. Mais sinon, tu sais, j'aime pas me battre à la base. C'est juste que j'ai le corps pour ça, je suis fait pour ça. Mais je rentre dans une paranoïa, moi, Ouais. où je me dis, il veut pas que je donne à manger à mes filles, c'est un fou, lui. Ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que. J'imagine en plus, j'imagine l'image. Des fois, Toi, tu vas. Tu vas. je m'entraîne Les avec filles vont pas Franck manger. et tout. Tu sais, des fois, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, des fois, je m'entraîne. Tu vois, je fais des sparring où il y a 2 mecs sur moi et tout. Je me dis, tu vois, je suis obligé de rentrer dans une paranoïa, tu vois, pour Ouais, t'es matrixé. hein. te Ouais, matrixer. te mettre dedans. Parce que c'est un Totalement. sport compliqué, tu vois. De toute façon, les enfants restent le meilleur moteur pour des Aussi. parents, pour une Ouais. source de motivation. Ouais, C'est mais tu sûr. vois, ce qui est marrant, c'est que justement, je reprends l'exemple de Sofiane Oumiya, parce qu'il me disait dans l'émission que lui, quand il rentre sur le ring, il pense pas à ses enfants, il pense pas à sa femme, il combat pour lui. Ça, c'est vrai aussi. Je suis pareil. Ça, Pareil. c'est avant. Ouais, c'est avant, avant le dans la combat, ouais. préparation. Maintenant, dès que je mets un pied dans la cage, je me dis, Bafo, c'est ton moment. Ouais. Ok. Parce que tu dois répondre. Tu sais, les gens qui sont dans le public, tout ça, ils en ont rien à foutre que ta femme est malade ou que ta Oui, mère oui. a le cancer. Eux, ils ont dit, écoute, on a payé une place, nous, on veut te voir. Ouais. On s'en fout de ta vie. Ouais. C'est-à-dire, là, dans les 15 minutes que tu as, tu dois montrer ce que tu as fait. C'est-à-dire, il faut oublier tout ce que tu as. Tout, c'est ton moment à toi. Comment on fait ça? C'est naturel, ça vient naturellement? Ça vient d'un travail, d'un travail mental et tu aussi fais voilà que je fais et aussi comme je dis c'est la répétition. En fait, plus tu répètes quelque chose, plus tu es fort. Voilà, et comme je t'ai dit, les 20 combats et tout qui font que je prends même pas en compte 20 personnes, 10, 5. C'est ton moment. Faut que tu Coaching profites. mental, t'en fais du coaching ou tu le fais tout seul toi, Franchement, ça te non, suffit, j'en ai pris un jour à l'époque où je m'étais blessé et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Ouais. Mais en vrai, ma vie fait que j'ai pas besoin de ça, Ouais. moi. T'as vu? Ça t'a rien Je apporté sais de- pourquoi je ouais. fais ça. Je me mens pas à moi-même. À la limite, tu donc, pourrais même être toi, coach mental. Je pourrais même. Ouais, Ouais, bah oui. ouais, non, bien sûr. J'ai Le toujours parcours été de bon vie fait conseil que avec t'es les capable gens de parler et de tout. choses, ouais. Bien sûr. Mm. Oui, une question que je me pose, Ouais. Bafodé, je te la pose aussi à toi, Seb, qui a combattu. Mhm. Est-ce que parfois, ça t'arrive de ressentir un peu de tristesse pour ton adversaire?
de compassion, un peu de te dire finalement, vous êtes deux personnes qui rentrent dans une cage, vous avez les mêmes rêves, les mêmes objectifs, peut-être des histoires aussi derrière le combattant. Et toi, pour réaliser tes rêves, il faut mettre fin à ceux de ton adversaire. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce petit moment de tristesse? Moi, ça m'est arrivé, oui. Mais mon premier combat pro et le dernier, là. Ouais. D'accord. Ça m'est arrivé. Même le troisième et tout, mais... Parce que tu te rends compte de tout ça, justement? Oui. C'est parce que je me dis que, t'as vu, j'ai une famille, mais lui aussi. Bien sûr. Mais après, je passe outre parce que je suis professionnel et dans tous les cas, il a signé le contrat. Ça veut dire que, comme j'ai dit dans l'interview des MMA, et c'est ça que je dis aux gens, tu es responsable. Ça veut dire que, tu vois, même là, l'exemple que j'ai, c'est Arman Tsarukyan. Il devait se battre contre Makachev pour la ceinture UFC, il s'est retiré. Tu es responsable. Ça veut dire, si toi, tu décides d'aller, tu as une blessure et tout, et après, tu prends un truc, tu as signé le contrat. Ça veut dire, ta responsabilité est engagée, c'est comme un crédit. Tu as signé. Donc, c'est ça que je me dis. Même si je me dis, ouais, putain, j'ai mal, mais s'il aurait pu me le faire, il me l'aurait fait. Donc après, on est professionnel. Mais c'est compliqué aussi, en quelque sorte, de déshumaniser un peu ton adversaire pour réussir, tu vois, à faire ton travail, quoi. Parce qu'il y a un peu de ça, finalement. C'est les MMA. Tu sais, on est les gladiateurs des temps modernes. Comme une expression, je pense, qui est vraie, c'est que les temps changent, mais pas les hommes. Avant, tu sais, c'était les gladiateurs, tout ça. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est juste qu'il y a plus de lumière, plus de caméras, mais ils ferment la cage, ils ferment le verrou, et les gens, ils sont là pour voir du sang. Donc l'empathie dans un sport comme le MMA, c'est une force, c'est un frein? Non, Ça peut être ça peut être une force, mais tu ne l'as pas avant. Enfin, en tout cas, pour parler moi, enfin en moi, j'avais pas. Après, oui. Après, ça m'est arrivé qu'une fois. J'y ai repensé. D'avoir de la tristesse après Tristesse après la ton adversaire. demi-finale du championnat d'Europe en 99. Ouais. Je bats donc René Elder, c'était en pancrace, qui était champion d'Europe de judo à l'époque. Et en fait, j'ai eu de la compassion parce que sa femme est venue le voir dans le vestiaire en pleurant. Alors que, Ça tue. tu vois, en plus, moi, je l'ai soumis. Moi, alors, moi c'était plus le chaos, mais j'ai eu un peu de peine. Ouais. Mais en toute honnêteté, j'étais pas non plus super peiné et tout, parce qu'il n'y a pas eu de dégâts corporels, il n'y a pas eu. Mais avant de monter, non. Bien sûr. En tout cas, je ne l'ai pas eu. Même moi, avant de monter, non. C'est plus après le résultat, tu vois. Parce que. Mais KO un mec, tu vois en effet sa femme qui arrive, qui pleure. Je tape fort. Ouais. Je sais qu'en plus, ça passe à la télé, il y a sa famille qui voit. C'est juste ça. Mais. Tu vas rapidement voir le mec que t'as battu, toi Non, il gueule. Ah non, toi, Il lui fait des fucks. Non, j'ai pas. Non, je rigole. J'ai juste crié. Non, mais parce que Nantois, c'était particulier. il était beau ce combat. Puis la joie après, puis c'était communicatif en plus. Ouais, on en parle beaucoup, tu vois, avec Franck. Ce combat, tu as vu, on l'a préparé comme il fallait. Et je t'ai dit, moi, je me mets beaucoup dans des paranos. C'était un combat en plus, plusieurs gens m'en parlaient dehors, qui n'avaient rien à voir dans les MMA. Mais attention, c'est chaud, tout ça. Et je devais me canaliser pour performer au moment qu'il fallait, tu vois. Donc là, tout est ressorti après. Quoi. Ouais, non, j'ai jamais crié comme ça. En plus, même quand j'étais en train de crier, je me disais, mais Bafodé, tu cries trop là. Mais vas-y, je dis encore, c'est pas grave, faut que tout sorte. Et tout est sorti. Tu vois, il était là, Seb. Et j'ai crié comme un fou, j'ai tapé dans la cage. Ça. Franck, il était là, et y a tout qui est sorti, tu vois. C'était un super moment. C'était un super moment. Et en plus, pour une ceinture. Ouais, non, tu vois, une ceinture, c'était le main event. À Quimper, une ville, il n'y a jamais eu des MMA, il n'y a pas eu de chaos de la soirée. Il n'y a jamais rien eu, même. Non, mais je te jure, c'était un truc de fou. Et je t'ai dit, j'ai même pas dormi la nuit. On a pris la route directe, on est rentré. J'ai conduit jusqu'à 5 h du matin. C'est tombé. Incroyable. Ouais, l'euphorie, c'était un truc de On va passer bientôt, les gars, à la prochaine séquence. Mais moi, je voudrais juste te faire un petit instant promo quand même pour ta chaîne YouTube. Parce que j'ai regardé un peu ce que tu fais, les petits vlogs et tout avec toute ton équipe. Je trouve ça vachement cool. Merci beaucoup. Donc vraiment, bravo à toi. Merci. Et ce que je trouve fort, c'est que tu as déjà compris, tu es un jeune combattant professionnel, tu as peu de combats, mais tu as déjà compris que c'était hyper important, presque autant important que ce que tu fais dans la cage. C'est ça. Nous, tu sais, moi, ce que j'aime bien dire, on est la génération d'amateurs, on va dire pour l'instant, la génération dorée. Ouais. Moi, Wally, Samba, Paul, Hugo Vidal, tout ça. On est un peu le truc où, vas-y, quand on a commencé en amateur, on a vite été médiatisé, tout ça. Et celui qui nous a beaucoup aidé dans ça, c'est Paul Dénin. Ouais, parce que le fait qu'il était avec nous en équipe de France, sans qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, il nous a tous servi de moteur
pour savoir comment essayer d'un peu sortir son épingle du jeu, faire des choses, tu vois. J'ai oublié Owen, j'ai oublié Nel, mais tous les champions de France, pardon les gars. Voilà. Donc voilà, mais bien sûr que ton image, elle est importante. Tout ça, c'est important, tu vois. Même Hexagone, ils ont beaucoup joué sur cette vague-là. Et tu as vu, je trouve que depuis qu'on est parti, il n'y a plus ces mêmes vagues en amateur que quand on y était et tout, tu vois. C'est vrai. Mais franchement, non. Non, puis c'est vraiment quali, hein, vraiment. Paul, non, Ce merci, que tu fais, ouais, c'est réalisé par Mathieu. D'accord. Par Mathieu Penella. Donc, Mathieu Penella, juste un petit message, je me le suis noté. Il y a un petit faux plan à 16 minutes 27 dans le deuxième épisode. Voilà, ça c'est l'analyse. Journaliste, monteur. c'est Fight and White sur Insta. Donc c'est Ah, lui c'est qui a vraiment réalisé tous mes. Même lui m'a suivi depuis mes premiers combats amateurs. Donc du coup, je me suis entouré de bonne équipe. Il y a Franck, il y a Anto, il y a ma famille, il y a Mathieu qui me filme. Je suis content, j'ai une bonne équipe. Il y a Jason. Donc du coup, c'est très bien. On avance bien ensemble. Ta famille, tu y vas à fond, non? Parce que tu as ton frère, toi aussi, qui est dans ton Oui, coin. il y a mon frère beaucoup, mon grand frère. Comme lui, il a fait du judo avant. Et lui, il pourra peut-être trouver des mots que mon entraîneur ne pourra pas trouver parce que c'est mon grand frère et tout. Et c'est même lui qui m'a mis dans le foot. Donc lui, il me connaît bien, bien. Donc c'est quoi son rôle exactement par rapport à Franck? Il est là en supplément, comme tu dis, Ouais, pour te non, donner des c'est- petits conseils. Franck, c'est le head coach. Après, il y a Anto, le préparateur physique. Ouais. Et il y a mon frère, tu vois. Ok. Mais c'est plus un support Rassurant familial, aussi. moral, tu vois. Ouais. Quand il y a mon grand frère, je me sens, tu vois, il y a peut-être des trucs que je peux dire à lui, je peux pas dire à Franck et tout, tu bien vois. sûr. Mais c'est juste ça, tu vois. Je pense c'est important des fois qu'il y a juste un mec de ta famille, tu vois, parce qu'il peut te dire un truc que lui, il a vu quand tu étais jeune, tu as réagi comme ça par rapport à ça, que ton entraîneur, il sait peut-être pas tellement, tu vois, des petits trucs comme ça. Oui, puis il te connaît par cœur. C'est ça, tu vois, en plus, c'est mon grand frère. Donc vraiment, Ouais. lui, pour me connaître, il me connaît bien, tu vois. Ok, bon. On parlait évidemment de ta présence sur les réseaux sociaux, donc on va te proposer une séquence qui marche bien sur les réseaux. de Suivant, on te souci. la filera, tu vas gagner des followers. Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti pour le face-off. Alors, le face-off, Bafodé, je t'ai expliqué un petit peu déjà, et puis tu connais l'émission, un suiveur bien sûr. assidu. Ouais, bien MMA Chill and Fight, ça fait plaisir. Donc tu vas avoir des personnes qui vont s'afficher dans l'écran en face de toi, des personnes que tu connais évidemment, et tu vas devoir t'adresser directement à ces personnes. Seb et moi, on n'est plus là, tu leur parles. C'est bon Ok. pour toi? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, première personne les gars en régie. Toto Nantois. Alors, vaillant, guerrier, je te souhaite le meilleur pour ta carrière et tu peux aussi être fier de toi. Cyril Gane, champion. Dommage pour Abu Dhabi, j'y étais, mais après on ne s'est pas reparlé après le combat. Donc cette ceinture, elle est à toi et t'inquiète, ça va le faire. Black M à la Guinée. Qu'est-ce que je pourrais dire à Black? Black, c'est le frérot. La musique, c'est un monde particulier, mais tu as du talent et tu sais ce que tu vaux. Omar, mon frérot, mon frérot, mon frérot. Lâche rien, frère. Garde le mental. Mais n'oublie pas la fatalité. N'oublie pas la fatalité. Donc Omar Gassama, Ouais, qui est ton Omar cousin, Gassama, qui est mon cousin, ouais. et qui évolue aussi à Châteauroux. C'est un joueur C'est ça, professionnel. c'est un joueur professionnel, grand joueur de foot, qui a eu quelques soucis dans sa carrière par rapport, de fois un peu à son comportement, mais un joueur incroyable. Et c'est dommage, il aurait pu être au même niveau qu'N'Golo Kanté, mais bon, malheureusement, dans la vie, c'est comme ça, mais c'est mon frère de sang, et quoi qu'il arrive, ça reste mon frère, lui. Un joueur talentueux, hein. Ouais. Presque autant que la personne qui va s'afficher dans l'écran, quasiment. Ouais, peu de choses près, je pense. Ah, Cristiano Ronaldo. Inspiration, le GOAT, parcours incroyable. Même aujourd'hui, il prouve que l'âge, c'est qu'un chiffre. Tout ce qui compte, c'est ce que tu donnes chaque jour. Comme le jour se lève, le jour se couche. Donc du coup, essaye d'être la meilleure version de toi-même chaque jour. Il a mis une retournée, je crois, il n'y a même pas une semaine. Ouais, 3 jours. Ouais, ouais. C'est le mec le plus suivi sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à dire, magnifique. Allez, dans le débat du GOAT, hein, Ouais, non, c'est bien Ronaldo. sûr. Franck Le GOAT aussi, Firoul, ouais. mon entraîneur. J'espère qu'on ira le plus loin possible. Tu m'as carotte aujourd'hui, mais t'inquiète pas, je te retiens. Mais ouais, Franck, cœur sur la main. Je suis content de l'avoir rencontré. On a beaucoup travaillé ensemble, on a fait des bons résultats et j'espère que le meilleur est à venir. Et on travaille encore ensemble et j'espère qu'on travaillera longtemps ensemble et j'espère qu'on arrivera à nos objectifs. C'est marrant, il est mieux en vrai. Hein.
quand même. Hein. Ouais, mais en ce moment, il a fait la ceinture à l'UFC contre Makhachev. Ah ouais, bah ouais. Il ressemble à Jacques de la Maddalena. Allez, la dernière personne, les gars en régie, que tu connais bien, peut-être, tu vas nous le dire. Oh, Bafodé. Bah écoute, Bafodé, tu connais, hein, tu te connais toi-même, tu te connais toi. Donc essaye de rester comme tu es. Et comme tu t'es promis dans la vie, ne pas changer. Tu peux évoluer, mais ne pas décevoir les gens qui t'ont connu comme ils t'ont connu, comme tu étais, bon cœur. Et va de l'avant, mon gars, la vie, elle t'appartient. Bafodé, c'est facile ou pas de pas changer quand tu as une carrière comme ça de combattant professionnel, que tu commences à faire parler de toi sur les réseaux sociaux Tu passes à la également. télé et tout ça. Ouais. C'est simple de C'est- garder les pieds sur terre. Non, ouais, c'est difficile de ne pas changer, mais je pense pour moi, j'ai toujours su que la chose la plus dure dans la vie, c'était de ne pas changer, justement. Je me suis toujours dit ça, et je me suis dit, peu importe ce que tu deviens, essaye de rester comme les gens t'ont connu. Et tu vois, aujourd'hui, je vois les gens, putain, tu continues de travailler, putain, je parle de toi à mes potes, on te voit à la télé, mais tu changes pas. Je dis, mon gars, je vais changer pourquoi? Tu sais, en plus, le MMA, c'est un sport, je t'ai dit, prochain combat, on peut te couper les jambes. Et donc non, c'est dur de ne pas changer, bien sûr. Mais tu as vu, le MMA, c'est pas trop comme le foot. Tu sais, le MMA, il y a de l'argent, mais pas autant que dans le foot. Tu vois, par exemple, quand tu as un mec comme Mbappé, tout ça, là, à mon avis, ça doit être encore un peu plus... C'est des niveaux beaucoup plus au-dessus. Mais quoi qu'il arrive, dès qu'il y a la médiatisation, tout ça, c'est pour ça que je pense que la gloire et tout n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens, un peu de gloire, un peu d'exposition, vite, ils vont changer d'amis, ils vont se croire arrivés. Et ensuite, c'est le retour à la réalité, il est brutal. La chute, elle est dure. Hein. La chute, souvent, elle est dure. Et souvent, les gens, ils sont spécialistes pour te dire, t'es une star, tu es quelqu'un. Moi, comme j'ai dit, je me connais moi-même. Et pour moi, la vie est plus dure que le MMA. Donc, moi, mon combat, c'est d'être un combattant dans la vie. Et le MMA, vas-y. Mais déjà, être un combattant dans la vie, des bonnes valeurs, être un père de famille, un chef de famille, être quelqu'un de responsable. Si déjà, t'es ça, t'es déjà très fort. 31 ans, Bafodé, mais, Non, mais âge mental, plus de 40 ans. 45, ouais. Là, on va passer aux questions qu'on du MMA, le QCM, âge mental conseillé, 12 ans, on va dire. Ouais, à peu près. Voilà. Pas trop le. Alors, Seb, tu commences pour la première. Allez, vas-y. Quelle photo, tu vas avoir des photos apparaître, quelle photo te représente le mieux? Ok. Petit A, petite veste, col roulé, classe mais un peu constipé. Ouais. Petit B, grosse voiture, chaussures et veste rouge dans la ville la plus dangereuse de France, Tours. Parenthèse, c'est là que j'ai fêté la Ligue des Champions du PSG à Tours. Ah oui, mais très belle ville aussi. Hein. Petit C, beau gosse, sensuel, un peu désert d'acteur porno en civil. Ah, bien. Ça, c'est une photo. J'explique les photos ou pas? Vas-y, tu veux. La dernière photo, c'était mon premier shooting quand je suis arrivé à Paris. Pour casting. Ouais, je me suis dit, il fallait que j'ai un book et tout. Et c'était la première photo que j'avais, mais quand je faisais Et trop pas acteur Uber. porno, pour rassure-nous. Pour être acteur. Ouais, d'accord. Mais tu sais, j'avais des scènes de fou parce que je faisais Uber et tout. Je venais d'arriver à Paris, mais c'était mon premier. J'avais 22 ans, c'était mon premier shooting. La deuxième, bon, c'était l'époque un peu de la street, dans la rue. Et la voiture, là, je revenais des Pays-Bas. Et puis, vas-y, tu connais. Et la première, ouais, en costard, ouais, non, c'est celle-là qui représente Bafodé, parce que c'était l'époque où je commençais à savoir, là, j'avais 26, 27 ans, et je commençais à rentrer dans la vie professionnelle bien, et je commençais à être vraiment bâti en tant qu'homme. Donc, Ah, je pense la carrure, que... elle est... Oui, c'est Wow. impressionnant. Ouais. Ah oui. Cette photo, je me rappelle, c'était en octobre 21. Ouais, Ok, donc petit A. petit A. Allez, deuxième question. Donc, de sources sûres, hein, Bafodé, tes pets sont assez forts. Hein, merci Franck pour l'info. Je mets dans la sauce. Non, c'est faux. C'est Ça- pas mais en plus, c'est vrai. Bah oui, je sais que c'est vrai. Je me doute. Je lâche des silencieux. Ah oui, bah, c'est ça. Je l'avais dit, hein, âge mental de cette rubrique. Ouais. Mais ça fait du bien. Mais qu'est-ce qui est pire que tes pets, Bafodé? Petit A, tes dessous de bras. Ah. Heureusement que c'était pas Seb le speaker. Ouais, Thomas Desson, là, ça a dû être dur. Petit B, tes pieds. Ça sent d'ici, hein, franchement. Et petit C, bah, ton haleine, hein, même le protège-dents veut partir. Hein. Tu vois, on veut se barrer là. Oh, bon, là. Bon, j'ai les pieds de footeux, donc ils sont un peu abîmés, mais ça va. Mon haleine, quand jeune, c'est un peu chaud. Mais les dessous les dessous de bras, j'y travaille. On va dire, allez, les dessous de bras. Les dessous de bras. Ouais. Allez. Alors attention là il y a du lourd. Ah, Si tu n'avais pas été combattant, ouais. tu aurais tenté ta chance dans
Danse avec les stars. Et là, c'est magnifique. Ah, elle est pas mal. Moi, dans ma vie, je suis électricien. D'accord. C'est-à-dire, je Ah ouais, fais ça- les interrupteurs, c'est j'éteins les Donc le lumières. Jamel Comedy Club. Ah, je rigole. Et enfin, Top Chef. Voilà. Ah, ok. Bon, Ouais, alors c'est mon frère qui a fait la cuisine. Je suis un cuisinier de merde, pardon. Ah ouais. Pas de chef. Non, franchement, j'aurais été Danse avec les stars. Ouais, j'avoue, putain. Je kiffe Elle est danser. énorme la séquence. Et ouais, en plus, tu sais, quand j'ai sorti la vidéo, j'étais dans le sud, j'étais à Cannes et tout. Et tout le monde m'a dit, mais putain, je m'attendais pas à ça, là, là, là. Et tu vois, moi, j'aime bien casser le truc. Tu sais, avec mon gros corps et tout. En plus, là, j'étais bien, j'avais bien mangé et tout, là. Je commence à danser et tout. Non, je danse avec les stars. Ah Quand ouais, j'ai carrément. vu cette Ouais, séquence, ouais. j'ai dit, je te mais jure, Yann le- m'a envoyé des messages, ils m'ont dit, bon, la première vidéo, j'ai rien dit, mais là, t'abuses. Je dis, ouais, non, les gars, moi, Ah ouais, non, je m'en mais- fous, moi. moi, c'est justement ça que j'adore. C'est là, on t'attendait pas du tout. Clairement. Dans ce truc-là, j'ai vu ça, j'ai fait, le gars, bravo. Non. Bravo parce que là, tu pas faux, tac, il monte dans la cage. Et là, tu vois le gars, Je te non mais jure. c'est magnifique. Et en plus, je te dis, Franchement, c'est... j'étais à Cagnes-sur-Mer, j'étais au soleil, j'étais en vacances. Même Fernand, il m'a dit, mais je m'attendais pas à ça. Il y a plein de mecs qui mais m'ont énorme. dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai Énorme. reçu des messages de fou. Franchement, énorme. Et Mais non, c'est mais ça. Danse avec les stars, hein, la danse tu l'as, maintenant faut être une star quoi. Ouais, Voilà. ça va arriver peut-être. hein. On est sur le chemin. Ça On va danse arriver. avec les stars direct. La danse, c'est Ouais. trop bien la danse. Allez, quatrième question. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi? Ah bah Faudé. Petit A, tu es un gros basketix. Parce que regarde, il y a tous les logos là, c'est pas le délire. Et je rajouterais, bah Faudé, on a échangé un petit peu hein, sur les réseaux avant l'émission, t'es un footix aussi. Pourquoi? Parce que Bafodé, je lui ai demandé quelle équipe supportes-tu? Il m'a répondu Everton, Ouais. l'Inter Milan et le Real Madrid. C'est ça. C'est interdit ça. Trop d'équipes, ça, Ouais. trop d'équipes. Et en France, Bafo, c'est quoi? En France, c'est Marseille. Oh putain! Oh là là. Oh non, Bafo, on est là! Non! Mais je commence à changer là. Non. Parce que je suis à Paris. Oh non. Mais Attends, en fait, attends. j'aime le foot, Qu'est-ce qu'il j'aime vient de le dire là? Je viens commence de à changer. Ouais. Non, Bafo, non! Moi, j'aime trop le combattant, j'aime trop le futur acteur, Ouais, non. mais pas Marseille! Ouais, non, Marseille, je sais pas, j'aime bien Marseille. D'accord, Marseille. Bon, t'es un gros basketix, un footix. Petit B, tu es un mec discret qui n'aime pas se faire remarquer. Non, c'est pas ton style, vraiment. Pas du tout. Et petit C, putain, j'ai honte de la dire, celle-là, tu fais caca sur ta voiture. Ah. C'est ta voiture, ça, en plus? Non, même Non, pas. non. Ah, Ça, encore c'était pire, quand tu fais j'étais caca sur une parti, voiture de location. C'est quand j'étais parti à Abu Dhabi, ça, et c'était pour le combat de Cyril Gane et Ah ouais. tout. Et bah, vas-y, je voulais faire une petite photo drip, on va dire, Ouais. délire un peu américain. Donc, bon. Ouais, ça a pas On va marché. dire que je suis quoi? Non, on va dire que je suis un mec discret, hein, qui n'aime pas se faire remarquer. On va dire ça, on va dire ça. Ouais, il a, mais bon. Le plus dur à vivre. Petit A, être obligé d'aller à Châteauroux pour voir ta famille jouer au foot. Ouais. Petit B, donc là. Petit B, avoir un frère hyper beau gosse, toutes les filles lui disent t'es un pain, toi. Ouais. Alors pour la petite anecdote, Ah oui, tu sais ce que ça veut dire, t'es un pain. Quand on dit à quelqu'un t'es un pain, toi. C'est ouais, t'es beau gosse, quoi. Ah, voilà. Ouais, je sais. C'est parce que maintenant, la nouvelle génération, ils disent ouais, la boulangerie est ouverte, c'est qu'il n'y a que des pains, c'est-à-dire que des beaux gosses, que des belles gosses. Voilà. j'ai appelé, je comprends pas la Quoi, ça, je ils comprends pas la vanne du Ce qui est pain. drôle là, je comprends pas Je pourquoi comprends un pas. pain. Et en fait, il m'a expliqué ce que ça Ouais. voulait dire. Et Seb ne le savait pas, en régie, là, Julien Perronnet, notre chef d'édition, ne le savait pas non plus. Ah, merci si, Julien. si, quand on dit que t'es à pain, c'est que t'es bien. Ok, d'accord. Bon, tu vois. Et petit C, avoir des gars dans ta salle qui te rappellent que tout le monde est la brindille de quelqu'un. Non, je vais mettre B, parce que Ouais. mon frère, il est beau gosse de ouf. Et il a toujours été beau gosse et tout. Mais maintenant, il lui dit, ouais, c'est toi qui es beau gosse. Je lui dis, mais t'es fou, c'est toi le beau gosse. Eh. C'est lui le beau gosse. C'est génial ce qu'il fait, hein. J'ai été Ouais, regarder non, sa page là, mon sur frère, Instagram. c'est un boulanger de fou. Mais c'est presque de l'art, hein. c'est Bah, tu fantastique. vois, il fait de la boulangerie depuis 2008. Et tu sais qu'à l'époque, tous les métiers boulanger, cuisinier, c'était très mal vu. Ouais, Aujourd'hui, on disait un peu les. un ouais. cuisinier ou un boulanger, tu le payes très cher. Ah oui. À Paris, Ah oui. dans des restaurants, les chefs cuisiniers sont payés une blinde. Et avant, je me rappelle, il y a 15 ans, t'étais très mal vu. Quand tu disais j'ai un CAP cuisinier, on disait mais c'est quoi ça? Non, mais c'est En fait, qu'aujourd'hui, c'était c'est même vraiment les top. filières, on t'envoyait dans ces filières Voilà, parce que t'étais pas assez bon à Or l'école. qu'aujourd'hui, les métiers culinaires, Ah, mais je te jure, tu prends un bien bon sûr. appareil photo, tout ça, t'es vite rentable. Et je vous invite à aller le suivre hein, d'ailleurs. Comme de Baker. Bah voilà. Sur Instagram, les gars, Magnifique. mon frère, il est boulanger, il fait des pains de ouf, des croissants de ouf. En plus d'être un pain. En plus, c'est ce que j'allais dire. On en a fini avec les questions, maintenant on va passer au petit coup de cœur de la semaine, hein, Seb. Pas de C'est souci. parti pour le que du love. Qu'est-ce que tu l'as?
Alors, il y en a deux comme la semaine dernière. Ah. Il y a deux que du love. Le premier que du love, c'est la première édition du Raiden à Limoges, donc gala de MMA qui avait eu la semaine dernière. Et tout était bien. Ouais. Et c'est assez rare pour une première édition. Généralement, il y a toujours quelques petits couacs. Alors, ils ont peut-être eu quelques petits couacs en interne. En tout cas, nous, on ne l'a pas vu. Accueil des combattants, accueil du staff, la salle, c'était le Zénith de Limoges, la carte et le public. Il y avait tout de bien dans cette première édition. Et donc, voilà, c'est des galas, hein, j'en fais tous les week-ends. Et bien, celui-là, un plaisir incroyable. Et il y a eu le petit détail, et non des moindres, qui commence à revenir. Il y avait une ring girl. On n'en voit plus. Ah oui, c'est vrai, on en voit On n'en voit plus des ring girls. Moi, j'ai du Voilà. mal avec ça, les gars. Je vous le dis clairement. Moi, j'ai du mal. alors, Ça fait partie du truc. voilà, Ah, mais- ça fait mais partie du Ça truc. fait vraiment vieux truc, hein, quand même. hein. Non, regarde à l'UFC. Oui, mais ça fait vieux truc à l'UFC. À l'UFC, je trouve ce n'est que... que mon avis. Moi, je trouve que ça fait partie du truc. T'annonces les rounds. Et je vois pas, il n'y a pas de côté, tu sais, là, c'est pas, on met les femmes en avant. Non, on s'en fout en fait. Que ce soit un femme. Et il y a même Hatch qui avait fait un truc super intelligent. À l'époque, on avait fait un 100% fight féminin, c'est des round boys. Ben, ça, ok. Et là, ça choquait personne. Oui, mais si tu mets les deux. Mais moi, ok, je trouve ça- que ça fait partie du spectacle. Et au-delà de ça, ça fait bosser. C'est-à-dire que là, les ring girls, bah, elles bossent plus. Bien Et sûr. elles sont toutes c'était dans un l'événementiel. combat, bien sûr. Tu vois, et voilà, c'était le. Mais en tout cas, ce Raiden, vraiment grand bravo aux organisateurs. C'est le club Camille à Limoges, la team Ouais, Camille. ok. Et ils vont refaire une autre édition. Donc, je voulais insister là-dessus parce que pour une première, tout était bon. C'est vrai que c'est top. J'ai regardé les images et Ouais. tout. Franchement, c'est hyper quali. hein. Oh ouais, t'as vu, même la Real, Ouais, tout ouais, était ouais, bien. vraiment. Et le deuxième que du love, le jeune Isaac Mohamed, alias, hein, on l'appelle Penchnung et Pench Muay Thai, Ouais. hein, et ben, il vient de réaliser un truc incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est une performance géniale, c'est qu'il vient de remporter la ceinture du mythique stadium TV7 à Bangkok. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. On a un Français qui s'illustre en Muay Thai, Isaac Mohamed. C'est incroyable. Moi, j'ai reçu cette info. En toute honnêteté, j'avais pas suivi. J'étais pas au courant. Et je trouve ça incroyable. Et quand on parle beaucoup de MMA, mais c'est vrai qu'on a un réservoir en Muay Thai qui est génial. Ouais. Et donc, voilà, je trouve qu'il fallait en parler. Donc, Isaac Mohamed qui... alors là, ils ont mis Isaac Mohamed fait parler de Raiden. Oui, c'est Raiden, c'est foudre. Tu sais. Ah, la Ah, oh, joli. Ah, Petit non. jeu de mots. Ah, d'accord. Ouais, ils ont... D'accord. C'est en Ah, japonais. non, japonais. non, Mais Julien tu sais, Perronnet. ça- Non, mais oui, non, mais C'est là. en japonais, Tu vois, il est... ouais. Là-haut, ça. Non, c'est... Attention. Hein. Donc voilà, j'avais promis à un ami, il va se reconnaître, que je parlerai de cette performance. Et ben voilà, magnifique. Bon, les gars, en MMA, je ne peux pas battre Bafodé, ça c'est sûr. En Muay Thai, je ne peux pas te battre. Par contre, au football, peut-être que j'ai mes chances. On va découvrir ça tout de suite dans le main event, Seb. À toi de jouer. C'est l'heure du main Ah, c'est parti. Ah, tu m'étonnes qu'on soit toujours à la bourre sur cette émission. Il prend 5 minutes avec son annonce. Non, ouais, c'est fort, hein, et franchement. Donc, les gars, petit concours de jongle. Ok. J'enlève. T'as pas d'excuse parce que dans la vidéo que nous a fournie très gentiment C'est ma prod, on te voit faire des jongles. Alors, c'est il y a quelques années, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, il y a de la maîtrise. hein. J'ai galéré pour faire des jongles dans ma vie, donc Aïe, aïe, aïe. bon. On Et va là, alors, essayer. on a un mec qui prend le truc très au sérieux, Ah carrément. ouais. Un changement de pompe, Changement de pompe. truc. ouais. C'est normal, c'est peux normal. C'est normal. Alors qu'avec ça, Jordan, Paris Saint-Germain. Magnifique. Ça aussi, c'est Ok. une bonne paire. Voilà. Ah oui. Oui, mais c'est plus plat. Ouais, c'est plus Attention, tard, ouais. hop, le petit Allume collier. le collier, Ouais, pardon. ça fait très stylé, hein, mais le micro, il aime pas trop. Petit concours, donc qui veut commencer, les gars? Vas-y, je commence, moi. Ah, oh, là, il est chaud, Bafodé. C'est chaud. Ça, c'est pas bon signe. Alors, donc tu vas prendre ça, c'est Macron. pas bon signe. Hein Macron, qui est juste ici. Macron, Voilà. 10 ans Et tu pouvoir. vas. Ouais, on se décale un peu. un petit peu. Tac, allez. C'est parti. Oui, on se met debout. Non, Alors, si, les gars. c'est vrai que t'as pas Non, des c'est pompes bon, si, reste adéquates. là, voilà. C'est le sponsor. Donc, Midjo. Ah ouais. Ah, je On vois ça. va- ouais, on va Très- s'asseoir. très Bon, bonne paire, regardez. Midjo. Donc, Alors, c'est tranquille, on va parti. essayer. Bon, Régale-nous. Allez. Distrais-nous. attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, allez. Attends. Ah, deuxième essai. Allez. Deuxième On essai, fait hein. 2 essais, on fait le meilleur score. Ok. Rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, non, 9, bah, le meilleur. Attendez, les gars, 11. attendez. Ah, ouais. C'est le compétiteur. On sent le Non, 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 compétiteur. C'est pas possible. Dernière. C'est pas possible. Je sais pourquoi j'ai raté, j'étais trop près. Ouais, ça doit être ça. Ouais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Allez, putain. Ok, c'est pas mal. Vas-y. Allez, je passe en Tu dernier. veux genre, hein, parce que toi tu t'es échauffé. Oh, attendez. Allez, 1, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Oh merde. 12. Deuxième essai. Deuxième essai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est battu, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Combien il avait fait, Bafodé? 21. 25. Ah, 25. Voilà. On en fait deux, nous, non? Bafodé, on lui laisse un de plus, Oui, c'est oui. notre Ah, bah, invité. c'est gentil, les gars. c'est gentil. Mais vous faites qu'avec un pied, les gars. Attends. Ah, tu voulais qu'on fasse ça aussi, on peut faire la tête. Arrêtez, du coup, je suis hyper stressé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mais je 9, vois, il a du 10, football, lui, hein. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah, Bien joué. 27 en une fois, bravo, bravo Lulu. Merci, bravo, merci, Lulu. merci, merci. Hop, hop là. Non, quand même pas, quand même pas. Non, non, alors moi, j'ai une petite particularité, Bafodé, c'est que je suis pas mal en jongle, pas trop mal, mais sur un terrain de foot, je suis nul à chier. C'est vrai Mais alors, nul à chier. Mais ouais. vraiment, mais Non, je après, le dis avec ces termes, hein, parce que C'est c'est le cas. beaucoup la cheville aussi. Vraiment. Le basket, c'est pareil, je sais faire tourner le ballon sur mon doigt, mais je ne suis joues, hein nul. Tu joues toi un peu au basket? Je commence à regarder Ouais. le basket, je te mens pas, Seb, je sais que t'aimes beaucoup, Ah, mais j'ai toujours eu du mal avec les règles. En fait, Ouais. la raquette. Ah oui. En fait, je me suis vite dit, mais je comprends pas. Et Ouais. après, j'ai arrêté. Mais je kiffe. Ouais. Tu vois, j'étais à Cannes, j'ai rencontré Butler. Ouais. Ah oui. Mais non, Putain, qui joue au Jimmy Miami Heat. Butler. Ouais. J'ai vu Butler, Qui est j'ai Tu lui as dit quoi tu... j'ai Hey, pris Jimmy. une photo avec lui et tout. Ouais. Et après, il y a un collègue à moi, il dit, ouais, il fait Dieu moi, il dit, yeah, I feel it, tu vois. En fait, il y a un collègue à moi, il lui a dit, ouais, he's a MMA fighter, Ouais. yeah, I feel it, tu vois, il a senti la puissance et tout. Mais tu sais, c'est des athlètes de ouf, hein. Ah oui, oui. Ah bah, Je crois c'est qu'il dingue. fait 1m98, 104 kilos, mais que de la Ouais. frappe. Encore, hein, c'est pas le plus. Ouais, non, pas plus, mais j'aime j'en ai beaucoup vu j'aime d'autres, beaucoup hein, ce joueur. basketteurs. Mais c'est lui avec qui j'ai pris une photo. Il y en avait un autre de NBA, mais je ne l'ai pas reconnu parce que je ne connais pas. Mais Ok. Butler, je lui dis, viens là direct. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai Mais eu la ouais, chance non. d'être comme ça là et de parler avec Giannis Antetokounmpo. Incroyable. Non, Il oui. dégage. Non mais Ouais, lui, non, c'est des. c'est le physique. Ah ouais. Le physique Ah, qu'il bien a, sûr. c'est un truc de malade. J'ai vu aussi Doncic. Ouais, Luka Luka Doncic. Doncic. Non, parce que j'avais fait de la sécurité au Quai 54 en 2022. Ah yes, qu'est-ce que Il y avait c'est Doncic, il y avait un autre, un Renoir trop musclé là. Zion Williamson. Ah, Zion Zion. Williamson. C'est dommage, lui, il est en vert. Voilà, il a niqué Ouais. ça. Il est trop fragile. Il est trop fragile. Ah, c'est dommage parce que Voilà, quel joueur. Parce qu'on disait ça. Ouais. Mais Doncic, il est fort. hein. Ah non, mais Ah bah, c'est un extraterrestre. c'est- Lui, là. Un extraterrestre. Là, il est en Complètement premier, C'est ça ou que avant-hier, mais il a complètement 43 dingue. points encore. c'est mais ça que je vois. Mais sinon, non, je kiffe. Mais c'est juste du mal avec les règles. Bon, bah, tu sais c'est quoi juste ça. On va faire une séquence où les règles elles sont très simples. J'enfile un plastron, tu me frappes. Ça te va Ouais, C'est pas trop compliqué Pas de Allez, problème. c'est la bagarre. C'est parti. C'est la bagarre. Allez, c'est parti comme d'habitude. hein. Faut frapper combien de fois? Une Chaque fois semaine, Oh, tu te laves, tu fais ce que tu veux. tu fais ce que tu veux. Je suis tout à toi. Si tu veux faire 3 Bafodé. minutes, fais 3 minutes. Est-ce que tu veux un gant ou c'est un genou? Non, je vais mettre un genou. Un genou. Je vais mettre un genou. Petit genou. Je vais mettre un genou. Attends. Oh là, oh là, oh là. Je sais que tu finis vite, je sais que savoir t'es un que peu précoce, mais En doucement. off, on a Franck qui est mort de rire. Ouais. Donc l'entraîneur de Bafo, à mon avis, il sait. Oui, parce que c'est bon. c'est lui hein, qui t'a Non, mais conseillé c'est de vrai que je vais mettre pas un genou. frapper fort. Je vais pas frapper fort. T'inquiète, tac. Voilà. Oh, ça va, Bafodé, tu me prends pour con. C'est bon? Oui, oui. Mais ça me fait. Ah non, attends. Mais si, voilà. Mais c'est ça, en tenant. Non, mais là, il va faire une feinte. Bah là, il oui, va- tu sais, Parce que Ah, quand c'est tu t'y bon. attends, c'est facile, tu vois. bon. Tu sais, j'ai jamais compris les gens qui font l'exercice de ouais, tu me tapes. Mais si ouais. tu t'y attends, Ah oui. c'est normal. Ah oui. C'est-à-dire Ah que ouais. tu mets une petite feinte, pas. C'est Idriss Altidor qui Ouais, qui s'est non. fait frapper. Franchement, c'est un C'est vrai bon. que quand tu. Je l'aime bien en force, ouais, tu bah vois. oui. Mais ce truc-là, attends. je comprends pas Et- parce que tu t'y attends. Eh oui. Si tu Big up t'y au attends- coach, hein, Franck Firoul quand même qui se prend ça à longueur de journée. Voilà. Franck qui est juste derrière, bravo à toi. Là, ça va, je suis tranquille. Tu vois, Oui, je bah, suis je me doute, habillé, oui, je suis je beau me doute. gosse. Mais ça me là. suffit. Hein. T'es un pain. C'est ça qui T'es un pain. Ouais. Ouais, Ouais. Tu peux l'employer un peu plus naturellement. T'es pas obligé de dire un pain. Ah oui, c'est pas vrai. parce que sinon, quand tu dis pain comme ça, c'est. Oui, ça fait. pain. Mais moi, pour moi, un pain, c'est un pain. bien sûr. ouais. C'est ça. Ok. un Eh, pain. c'est les jeunes. Hein. Eh ouais, non, mais c'est ça. Voilà. Bafodé, Hmm. merci beaucoup d'être Merci passé à vous, les dans gars, le merci Machine de and m'avoir Fight. Quel plaisir. Ouais. Nickel, merci beaucoup. C'était Et génial et puis, avec puis plaisir, hein. t'es le bienvenu quand tu veux. hein. Tu Merci, peux les gars. repasser, Merci. revenir. Vraiment, on s'est régalé avec toi. On aurait Merci pu les faire gars.
2 heures d'émission. Ah là, oui, Bien ouais. sûr. Ouais. Merci Hyper, les gars pour hyper, avoir accueilli, nickel. Merci beaucoup. Vraiment, moi, le truc qui m'aura marqué sur cette émission, c'est la maturité. avec laquelle Ouais, tu- nickel, merci, je suis mature moi. Ça, expliques c'est- On n'est choses pas et tout, habitué avec les combattants de MMA et ça fait plaisir. Ouais, non, c'est vrai que des fois, il y en a, il faut se connaître dans la vie, tu sais, faire des combats d'MMA, rentrer dans une cage. Moi, je pense que ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Bien sûr. Et surtout pas se mentir. Et tu vois, déjà, Seb, lui, j'ai grandi un peu avec lui, parce que mon premier combat à la télé, c'était lui. La ceinture, c'était lui. Donc, il a un peu vu mon parcours, tu vois. Donc, non, il faut Rester humble. faut rester humble. et Rester humble, savoir, ça, voilà. C'est qu'un sport et la vie, il y a des choses plus importantes que ça, tu vois. Oui, c'est ça. Notamment Mais- les concours de jongle, par exemple, bien plus important que tout le reste. Mais non, c'est je dirais pas franchement, qu'il a c'est remporté. bien et on va se battre, on va essayer d'atteindre nos objectifs et d'aller le plus haut possible. Eh ben, on te souhaite le Ah meilleur. oui, puis on va Merci. suivre. Les hein. gars, merci. Le meilleur. Merci. Seb, notre prochain invité. Et ben, ça sera Sofiane Boifia qui sera là jeudi prochain. Ouais. Donc vendredi dans l'émission. Exactement, diffusé vendredi sur Sport en France, dispo sur YouTube également. Je remercie toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation, Clément Ritter au son, Enzo Morello au cadre et Sandrine David au maquillage. Et oui, ils sont nombreux et toujours très très performants. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Salut tout le monde. Les gars.